Squalala! Nous sommes Et partis! bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Je suis très heureux de vous retrouver avec Nitzel ici présent. Bonsoir Nitzel, comment vas-tu? Hello, eh ben, ça va très bien. Euh, voilà, à nouveau là pour commenter du speedrun. Et oui, du speedrun, et pas n'importe quel speedrun. Très particulier. Ouais, avec comme vous pouvez le voir à l'écran, du Tintin. Avec du Tintin et globalement du infogramme, bon, ça va être surtout du Tintin pour le coup, mais quelques belles perfs, mine de rien, que tu t'es payé le luxe d'ailleurs de faire en hard, parce que pourquoi pas. Parce que, Ouais, bah, à l'époque, à l'époque, en gros, moi je prenais beaucoup pour, enfin je prenais beaucoup pour, dans le cadre de présenter le jeu à des événements. ouais, Et en gros, bah, en événement, comme il y a toujours un peu cette tendance de faire des piliers caritatifs où ça va être augmenter la difficulté, bah, je m'étais dit, bah, autant apprendre le hard et comme ça. ouais, Comme ça sera plus simple après si je veux aller au normal. Donc ouais, personnellement, la catégorie que je préfère sur Tintin au Tibet, bah, c'est le difficile, c'est pas le normal. ok. Parce qu'au final, le jeu change pas beaucoup, et quitte à faire, autant le faire en difficile, quoi. Effectivement, vu comme ça. Bon, on va pouvoir en parler au cours de la run, du coup, peut-être que tu pourras nous dire les subtilités, les petits trucs qui changent par rapport à la version normale notamment. Euh, mais bah écoute, Carrément. on va pouvoir se lancer ça tout de suite et voir de quoi il retourne. Et c'est parti. Donc ouais, cette run-là, elle a été, enfin, elle était record du monde pendant au moins un an, je crois, à l'époque où je l'avais fait. Ah, belle perf, hein. Vu que j'ai eu les records sur le jeu pendant un petit moment. Ouais. Et depuis, on a eu des fous furieux qui sont arrivés et qui ont baissé encore plus le temps, quoi. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai un peu lâché le jeu parce que voilà, c'était l'un des premiers speedruns que j'ai fait parce que c'est bah, voilà, Tintin au Tibet, c'est un de ces jeux que j'ai eu gamin. Ouais. Euh, comment résultat, comme c'était un jeu aussi que je connaissais déjà quand même assez bien, bah, je m'étais dit ça peut être pas mal pour apprendre à faire du speedrun, de passer par ce jeu-là. Trop Parce bien. qu'en fait, en soi, en speedrun, c'est pas un jeu très compliqué. Étant donné que c'est enfin, en fait, les jeux infogrammes, comme beaucoup de jeux difficiles de l'époque, une fois qu'on les a mémorisés, en fait, ils sont pas si difficiles que ça, Ouais. quoi. C'est Donc, essentiellement du par cœur. c'est ça, quoi. C'est beaucoup «Eh, surprise, il y a un trou à cet endroit que tu t'attendais pas et Hmm. bam, voilà, t'es mort. Et au fait, on n'a pas de continue et tu recommences 4 niveaux en arrière Ouais. ou dans le cas d'un Spirou, c'est carrément, tu refais la moitié du jeu parce qu'il y a qu'un seul mot de passe pour tout le jeu, quoi. Oui, littéralement la Donc moitié du jeu. Oui. ouais. Donc là, au début, c'est assez normal. Un gros truc avec Tintin au Tibet, c'est que bah, l'une des vraiment rares strats de speedrun qu'il va y avoir, ça va être de prendre des dégâts intentionnellement pour traverser des ennemis et juste aller un tout petit peu plus vite. Ouais. Et donc, ce qui fait que la difficulté avec la run, bah, c'est qu'en fait, on va être tout le temps à la limite de la mort. Hmm. Vu que Comme. bah, à chaque fois, on va essayer de dépenser un point de vie sur les éléments qui nous font perdre le plus de temps. Ouais. Et forcément, dans le premier niveau, directement, il y a plein d'éléments qui font perdre plein de temps, donc on- on prend plein de dégâts super vite. Sur la vapeur de la locomotive, ouais, notamment. C'est ça, ouais. Et ce qui fait que tu Là, entames le segment de la rivière avec 0 vie. Ouais, voilà. Mais disons, ça, c'est pas trop grave parce que, en gros, les tourbillons, en fait, ils sont liés à un cycle global. Ouais. Et donc, comme on arrive toujours plus ou moins dans la même période de temps, ben, on sait exactement où est-ce qu'ils vont être, quoi. Mais en casu, c'est insupportable parce que des fois, le tourbillon apparaît juste sur Tintin, quoi. Donc, D'accord, ça, ouais, pile dessus. c'est hyper énervant, quoi. Donc, alors ça, par exemple, c'est un niveau sur lequel le changement de difficulté ne rajoute pas d'ennemis. Parce qu'en gros, le changement de difficulté, de manière globale, il rajoute des ennemis. D'accord. Donc ça, c'est un niveau qui est tout pareil en normal En ou en, difficile. ou en difficile. Ouais. Par contre, le gros truc du changement de difficulté qui fait que vraiment on joue pas à Tintin au Tibet la première fois en difficile, en fait, c'est l'horloge qui est en haut à droite. Ah, ouais, le fameux timer. Vu que, voilà, vu que quand on arrive à court du timer, bah, en fait,
En fait, on perd une vie, on doit refaire le niveau. Ouais. Et faut savoir que sur certains niveaux, qu'on verra plus tard, c'est même possible de faire du time-out alors qu'on fait du speedrun, quoi. C'est arrivé par exemple à Speedon. Speedon, en gros, on a fait une course à 3 Ouais. et la troisième personne, en gros, a fait un time-out sur l'un des niveaux parce que le jeu en a décidé ainsi Ouais. à cause de la RNG, quoi. Ok. Donc, mais ouais. Mais non, mais moi je trouve ça, enfin, dans l'ensemble, en fait, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un peu mauvaise réputation, alors que pour l'époque, quand même, enfin, moi je le trouvais très bien, quoi. Oui, et puis C'est-à-dire, même à l'époque, j'ai fait même la presse avait bien aimé, hein, il me semble. Ouais. Bah, j'ai fait une revue de presse pour le coup, il avait eu de très bons retours à l'époque, donc bon, c'est le Ouais, côté. moi je trouve le jeu est très, très varié, il est très très joli. Il se contrôle pas si mal. La petite particularité qu'il a, c'est en gros. Quand on est en sprint, en fait, si on sprint et qu'on s'arrête, Tintin, il a un petit effet de glisse qui est un peu perturbant. Ouais, Alors là aussi, là, ce que le jeu est un peu n'importe quoi, c'est le gamin, il dit, vas-y, suis-moi. Et en fait, faut pas du tout le suivre. il part de l'autre Donc, côté. Ouais. voilà. Donc, ça, c'est le genre de truc un peu scandaleux du jeu, quoi. Qui est le côté assez cryptique du jeu où on va te dire, vas-y, suis-moi, va à tel endroit. Et en fait, Ouais. pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui peut se reproduire sur d'autres niveaux après, ou Ouais, c'est- c'est assez fréquent, quoi. Le côté, Ok. on te donne une instruction, genre par exemple, le niveau d'avant, quand on te dit, ah, va retrouver le capitaine Haddock, le capitaine Haddock, il a changé d'endroit. Ah oui, Alors qu'assez naturellement, tu te dirais, bah, je vais retourner là où j'étais, quoi, au début, quoi. ouais. Donc, Et en fait, non. mm. Je vois, je vois. Alors juste après, c'est l'un des niveaux. Ce niveau-ci, en difficile, il est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se déplaçaient là, tu sais, les jarres qui, en gros, viennent. Là, ici, Ouais, on a un petit skip qui est assez sympa. C'est en fait ce type, normalement, on doit lui parler, mais si on lui saute au-dessus, on évite toute la conversation. d'accord. Donc, ça, c'est assez sympa. Ce niveau-ci, moi, j'aime beaucoup le flow du niveau, quoi. En speedrun, il est assez sympa, mais il est vraiment chaud en casu. Ouais, En particulier, la version Mega Drive, parce que la version Mega Drive a moins de couleurs, les éléments ressortent encore moins. d'accord. Ce qui fait que bah, les bouts de tuiles qui foncent sur Tintin, on les voit pas du tout Ok. sur la version Mega Drive. Aussi, la version Mega Drive a un truc assez dégueulasse, c'est-à-dire sur la version Super NES, si t'as plus de vie en fin de niveau, bah, en fait, le jeu te redonne un point de vie. C'est-à-dire, le Ouais. jeu s'assure qu'en fait, quand tu commences un niveau, t'as toujours au moins 2 points de vie, Hmm. ce qui est plutôt sympa. Sur la version Mega Drive, ils en ont rien à faire. Pas de pitié. S'il te reste un point de vie, il te reste un point de vie et puis c'est tout, quoi. Ouais. Autre élément hyper sympa de la version SNES, là, qu'on voit au début de ce niveau-ci, c'est en gros, quand on collecte des vies, en fait, on va récupérer toute son énergie. Donc là, c'est un truc que je fais ici, en fait, parce qu'après, ici, il y a un petit puzzle avec les yaks, où en fait, il faut balancer de l'herbe Ouais. devant les yaks pour débloquer le chemin. Et en fait, c'est plus rapide de juste traverser le yak, mais sauf que le yak, il fait 2 de dégâts au lieu du 1 de Ah dégâts ouais, habituel. corsé. Et, donc, ce qui fait que voilà, on a suffisamment de points de vie pour pouvoir skipper les 2 yaks obligatoires. Ouais. Il n'y a pas de dégâts de chute, Et je remarque ça maintenant, mais non, sur celui-ci, il n'y a pas de dégâts de chute. pas mal. Par contre, sur la version Mega Drive, quand tu récupères une vie, il te rend pas ton énergie, quoi. Donc, Ah oui, ça non plus, sympa. décidément. Ouais. Il y a aussi le côté sympa où sur Mega Drive, tu récupères une vie, mais comme le parchemin est complètement replié, t'arrives pas à voir le compteur de vie Ah qui oui, est en fait caché dessus, quoi. Là, ouais. on voit à peine qu'il y a un 4. Mais si je prends encore un point de dégâts, en gros, on verra pas du tout, quoi. Ouais. Ah, encore une phase de nage avec des tourbillons aléatoires, plus ou moins. Ouais. Celle-ci, elle est assez tendue. Là, dans le speedrun, l'un des gros avantages, c'est qu'en gros, on a la possibilité de sortir de l'eau et de courir. Ouais. Donc, le gros challenge, c'est de réussir à faire ça. Il y a aussi un peu le fait d'essayer de minimiser le lag, parce que en gros, comme il y a
plein d'éléments à l'écran. Ouais. Ça fait ramer le jeu, donc des fois, essayer de ne pas activer les chutes de, de pont, en fait, ça fait que Ah, le jeu ramera moins. je vois. Ça, c'est assez sympa. Mais ouais, globalement, moi je trouve ça. Enfin, ils ont quand même fait un taf de dingue sur l'adaptation, quoi, vu que Ouais, bah, ça suit bien la BD et c'est assez marrant quand même de voir comment est-ce qu'à partir de juste un panel, ça devient des niveaux au final assez fidèles. carrément. Alors ce niveau-ci, ouais, il a assez mauvaise presse. En gros, c'est le côté, si on passe à la droite d'une des statues dorées, là, ben, en gros, ça porte malheur et donc ça tue Tintin instantanément parce Ouais, qu'à chaque fois, il y a un trou. tu perds pas juste un point de vie, Ouais, c'est- c'est juste, c'est game over. Et ça, c'est un truc, quand j'étais gamin, j'arrivais pas à comprendre le côté. Comment ça passer à gauche? En fait, c'est juste, c'est juste prendre le chemin du dessus à chaque fois, quoi. Ouais, Donc, il faut essayer de rester sur le chemin au-dessus. Il y a un petit arbre qui est buggé ici, qu'on va voir à la fin, où en gros, je sais pas si j'arrive à le passer sans me prendre de dégâts, mais l'un des arbres, en fait, normalement, faut s'abaisser pour passer. Et ouais, le dernier, il est buggé. Des fois, tu te prends des dégâts alors que t'es abaissé, quoi. Donc ok. ça aussi, ça fait plaisir. Ouais, là j'ai fait un damage boost. Je me suis pas embêté à essayer de le passer, quoi. Mais ouais. À savoir, sur la version Mega Drive, il y a un bug pour devenir invincible, en fait, sur cette descente. Ah, Et ça fait qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec la plupart des trucs, quoi. Ça, c'est... La version Mega Drive est un peu plus buggée, ce qui fait qu'il y a des petites strats en fait. ok. Mais personne n'a run encore la version Mega Drive. J'aimerais bien le faire un Ouais. jour. Mais... Et qu'est-ce qui a porté ton choix du coup sur la version Super NES justement plutôt que la Mega Drive? En vrai, c'est parce que la plupart des gens runaient celui-là et comme j'ai commencé, enfin comme c'était vraiment mes débuts de speedrun ces jeux-là, Ouais, je me suis dit je vais m'aligner sur ce qui est le plus connu et ce sur qui est ce le qui plus est. documenté, quoi. Ouais, Donc, ok. surtout que la version Mega Drive est vraiment beaucoup plus dure, quoi. Donc, Ouais. Et est-ce que c'est t'as vraiment pu, un jeu beaucoup, beaucoup plus dur. est-ce que t'as eu l'opportunité de comparer avec la version PC? Si j'ai bien compris, elle est La basée version, sur la version SNES. ouais, c'est la version SNES. Bah, elle est très, très extrêmement similaire, quoi. La grosse différence, c'est juste la musique. Mais Ouais, au niveau des niveaux, il y a vraiment pas de différence, quoi. Même la palette des couleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de différence avec la SNES, quoi. ouais, J'en ai une copie, mais ouais, j'ai pas passé beaucoup de temps, quoi, sur la version PC, quoi. Donc, ok. Et un mot de passe. On est à ouais, 4 le mot de niveaux, ça passe. y est, ou peut-être que j'en ai raté un, je sais plus. Ouais, Mais ouais, là, je crois que c'est le troisième mot de passe, si je dis pas de ah déjà? bêtises. Ah oui d'accord. Ouais, ouais, bah là, on les enchaîne, quoi, les niveaux, quoi. Ouais, ah, Donc, ça y va. Et donc, c'est un jeu que t'avais terminé étant enfant du coup ou c'était un peu la vengeance quand tu t'y remis alors, moi, celle que j'avais, c'était la version Mega Drive. Ouais. Je l'ai jamais fini. J'arrivais, en fait, parce qu'en fait, le dernier niveau sur la version Mega Drive n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans celui-ci. Ah, Et dans la intéressant. version Mega Drive, c'est vraiment hyper dur. Et j'ai jamais réussi à passer, quoi, le dernier niveau de la version Mega Drive, quoi. Ligue 1. C'est extrêmement dur. Ouais. Mais j'avais réussi à voir quand même la majorité du jeu grâce au fait que il y avait quand même pas mal de mots de passe. Ouais. Euh, Contrairement à Spirou, où Spirou, là, c'est un jeu, moi, je l'ai jamais fait à plus de la moitié, quoi. Donc, Ouais. tu vois, là, je perds un peu de temps parce que je vais récupérer un peu de vie, histoire de me sécuriser, me faciliter la vie pour après. Ouais. Comme là, j'avais pas mal de temps sur mon PB. Mais Yes. ça, par exemple, c'est dispensable. C'est dans la série les trucs qui ont été améliorés ces dernières années depuis la run. Ouais. Et ce niveau-ci, il a quelques skips assez tendus. En particulier sur la fin, sur la pente, et il a un saut aussi qui est hyper tendu. Le jeu a quelques sauts qui sont vraiment durs, même en casu, quoi. Ouais. Qui peuvent facilement te tuer une run, vu que tu perds 10 bonnes secondes à chaque fois sur ces trucs-là. Mais C'est. genre ce niveau-ci, quoi, justement, avec les obstacles. Là, par exemple, je crois que c'est juste après, ouais, juste après en bas.
il y a un pilier qui passe à l'avant-plan et tu as l'impression que tu pourrais pas y aller, et en fait, c'est par là que tu dois aller. D'accord. C'est plein de trucs comme ça qui font que bah voilà, les jeux infogrammes sont ce qu'ils sont. Là, voilà, Ah oui, ici, d'accord, ok, ouais. tu crois qu'il y a un mur et en C'est fait, limite pas du du tout. passage secret en fait. Ouais. Voilà. Bah là, tu vois, par exemple, ça, c'est un petit skip que j'ai un peu raté, quoi. Normalement, tu dois réussir à sauter en évitant le caillou. Et Ouais, malheureusement, là, je me suis un peu raté, donc là, je perdais un peu de temps. ouais. Mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même pas mal comme run à l'époque. Ouais, belle perf. Surtout qu'on va arriver un peu à la partie du jeu que moi j'avais beaucoup travaillé à l'époque quand je prenais le jeu, que j'avais beaucoup amélioré. Ah, ça fait mal au cœur. À ce stade du jeu en plus. Ouais. Ouais, bah c'est le saut dont je parlais, qui est absolument infâme et qui fait Ouais. perdre plein de temps si tu le rates, quoi. Bah voilà, en plus de ça, tu dois attendre Milou qui te fasse sortir. Ouais. J'avais totalement oublié que j'avais ça dans mon cahier. Parce que là, Ça fait mal au cœur, le quoi. temps, il est à 30 minutes quelque chose, je crois, le temps final. On est à combien maintenant, du coup, sur les runs plus récentes Ah, tu bah peux- là maintenant. Attends, je vérifie. Je crois qu'il y a une minute de moins par rapport à moi. Moi, je suis à 22-28 et le record du monde, il est à 21-53. Ah ouais, Donc en fait, là, en fait, on voit déjà les temps que j'ai perdus. J'ai perdu 9 secondes sur, la pente, là. sur le niveau d'avant. Ouais, Là, c'est le niveau que tu vois, j'ai essayé d'optimiser au maximum. Et alors, en fait, ça, pour l'optimiser, le truc, c'est qu'en fait, donc le principe, c'est qu'en fait, si la corde est tendue, ton personnage tombe ouais, et tu seras en balancier en fait suite à ça. ouais, Et donc là, l'optimisation, c'est en fait d'essayer de garder Haddock et Tintin à la limite des deux. ouais, Et en fait, quand tu plantes là, par exemple, là, je vais le faire juste là, quoi, normalement. Quand tu plantes ta hache, bah, après, tu fais un mouvement de balancier comme ça, quoi. ok, ah Pour essayer de ouais, gagner du temps, quoi. Et ce qui fait que tu parcours une plus grande distance plus rapidement, en quoi. moins de temps, ouais. Et donc, faut jouer avec la limite de la corde comme ça. Le pépin, c'est que si tu vas juste un tout petit peu trop loin, bah tu tombes et t'es mort, quoi. Ouais, Donc, c'est hyper dangereux comme truc. Ça aussi, passage absolument scandaleux, il y a de la neige. Normalement, tu te dis que tu peux pas passer, parce ouais, que si tu touches la neige, t'es supposé tomber. Et en fait, à cet endroit-là, le jeu est en mode non, non, tu peux y aller, quoi. Donc, c'est juste du décor. voilà, là, c'est du décor. Là, juste à gauche, c'est pas du décor, mais aux autres endroits, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Je vois. Mais en gros, ouais, là, le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'au moment où je plante la hache avec un perso, bah, avec l'autre, en fait, je peux facilement déjà repartir en balancier. Ouais, Et c'est pour ça qu'en fait, tu me vois partir en fait sur la droite. Là, par exemple, avec la dog, je pars sur la droite. ouais, pour Parce qu'en lâcher. fait, je veux tendre la corde pour avoir le mouvement de balancier qui soit un peu plus rapide, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est une petite optique que j'avais fait à l'époque. Qui était plutôt pas mal, quoi. Ça aussi, petite différence dans la version Mega Drive. Dans la version Mega Drive, tu es obligé de respecter la BD. Et donc, Haddock ne peut pas récupérer l'écharpe, c'est obligatoirement. Ah, intéressant. Je sais pas pourquoi ils ont fait la distinction sur la version Mega Drive. Et Pourquoi bah, pourquoi ils l'ont. Bah, peut-être pas peut-être moi. peut-être que c'est un élément qu'ils ont oublié dans bah, justement dans cette Ouais, version-là. peut-être. Et Moulinsart leur est Ah, tombé dessus parce que Moulinsart était connu pour être extrêmement tatillon sur les jeux Tintin. Il y a des anecdotes de fous furieux, genre dans Le Temple du Soleil, t'as des stages où et t'as le Tintin qui passage peut avec pas. la table. Ouais, c'est ça le truc avec les Pas tables, ouais, monter sur la tu la connais, table. ouais. Bah, on en parlera à ce moment-là du coup, mais. Ouais, je vois exactement le passage en question. De manière globale, j'aime beaucoup le Temple du Soleil qui a encore plus de variété que Tintin au Tibet. Ben Ouais, voilà, là en fait, ce niveau, ça c'est la raison pour laquelle je run plus de jeu parce qu'en fait là il y a la mécanique du vent ouais, et en fait cette mécanique elle est aléatoire. Donc en fait, le moment où on peut en fait arriver à court du chrono en speedrun, ben, c'est ce niveau hmm. parce que si le vent vient contre nous trop longtemps, parce que c'est aléatoire, bah en fait tu peux time out, quoi. Ah Donc ouais, le truc est pas réglé pour que tu puisses forcément finir. Et là maintenant en fait vraiment l'un des gros éléments différenciants
sur les meilleurs runs, bah en fait, c'est est-ce que tu as eu un De la excellent chance ou vent pas, ou ouais. pas, quoi, Ah, ok. sur ce niveau, quoi. Donc, ce qui fait que moi, c'est le genre de truc que j'aime Ouais. pas grinder, quoi. Donc, Ah non, c'est sûr. je me dis, ça va, le jeu, je le connais maintenant. Tu fais la run Je vais pas parfaite et trop m'embêter, quoi. tu te fais saboter à cause du vent, C'est c'est chaud. ça, c'est ça, c'est ça. C'est assez pénible, quoi. Tu fais un time-out à ce moment-là, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, genre là, tu vois, j'ai eu le meilleur vent que j'ai pu avoir de tous les temps, vu que on peut voir que le temps, il est en doré. Ouais, Donc ça veut dire, là, j'ai eu le meilleur pattern de vent que j'ai jamais eu sur le niveau, quoi, ce jour-là, quoi. ok. Donc ce qui fait que j'ai pas trop envie de rejouer quoi, après ça. Je comprends. Donc voilà, on enchaîne avec le niveau des puzzles. Ouais. Donc là où en gros c'est un Simon, quoi, c'est-à-dire en gros les moines jouent une petite mélodie, il faut la reproduire. Ouais, décidément, il y a des indémodables comme ça, les Simons, les taquins, Ouais, les je t'ai vu masterminds. faire du CDI avec ça. Je t'ai vu faire du jeu CDI qui avait ça. Donc voilà, le niveau avec les moines. Donc les moines qui veulent assassiner Tintin s'il fait pas la lessive, ranger la bibliothèque et s'il fait trop de bruit, quoi. Ah ouais, c'est la discipline, hein. On Ouais. rigole pas. Ah là, la masserie. Ah, encore les Donc, gosses qui courent et qui te font enlever de la ouais, vie, c'est pas les possible. gosses qui traversent le mur du son, c'est un truc que j'aime beaucoup, quoi. Donc ouais, là on va arriver au passage de la librairie où il faut empiler les livres sur base d'une certaine couleur. Ouais. Alors, fun fact, moi ce niveau-ci, en fait, bon, je l'aime pas parce que de manière globale, il est très très long et tu peux facilement te foirer, surtout sur la mélodie au début parce qu'elle est aléatoire avec les deux tambours. Ouais. Et je crois que c'est 8 notes qu'il faut retenir, enfin voilà, c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais. Et par contre, les livres, ils sont toujours identiques, ils sont toujours Ouais. dans le même pattern. Mais par contre, la version Game Boy, elle rend les choses aléatoires. Ah. Donc, elle rend tous ces puzzles aléatoires, quoi. Donc ouais, Ce qui là. est pas forcément un mal, parce qu'au final, tu vois, je me dis, bon, quitte à avoir de la RNG, j'aime autant avoir ça sur du puzzle où au final, je dois réfléchir et vraiment compléter le truc. Ouais. Plutôt que genre là où, tu vois, j'empile les livres, mais enfin, je sais exactement ce que c'est à chaque fois, quoi. C'est juste... Hmm. c'est juste long. Parce que Tintin peut pas courir avec ses bouquins. Ouais. Ouais, ce niveau aussi, l'air de rien, je perds pas mal de temps aussi. Donc Ah ça ouais. doit, Il y avait moyen pas de mal jouer. petit. Ouais, ben on voit que. Ouais. On voit qu'à certains moments, je rate l'endroit exactement où il faut poser le livre parce que les, Ah oui, oui. Et c'est les 4 triggers sont bouquins assez maximum, du explosifs. coup, par exemple, là, tu aurais pas pu poser sur la pile de jaune, là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire tu Ok. peux mettre que 4 bouquins maximum. Ouais. Et le petit truc, c'est qu'en gros, il faut commencer par les jaunes parce que les jaunes, c'est une pile de 4. Ouais. De 4 de jaunes. Et si tu commences pas par ça, en fait, tu te bloques Ok. Ah oui. Bon, assez facilement. bah, décidément. Et l'enfer avec ce niveau, quand tu es en casu, bah, c'est encore une fois, c'est que c'est un niveau timé. Ouais. Et si tu te rates sur les puzzles, bah, résultat, tu dois tout te retaper, quoi. Et le niveau, c'est clairement le niveau le plus long du jeu, quoi. Donc sur Ouais, les puzzles. effectivement. En sachant que là, on arrive au dernier enfin, non, ça c'est l'avant-dernier. On a juste à remettre les symboles dans l'ordre. Et ça, c'est assez simple. Généralement, il y a juste généralement à faire 2 swaps. Mais Mais le dernier là, en gros, c'est on joue 2 notes. On joue une note très aiguë et une note grave. Ouais. Et ensuite, le moine joue une 3e note. Et il faut retrouver cette cloche. Donc là, on a entendu le toum toum. Et il faut retrouver cette cloche là-dedans, quoi, en fait. D'accord. Donc là, par exemple, je me suis trompé Ah, sur la première, mais tu as droit à 2 essais. d'accord. Et si je m'étais encore trompé, bah, la run aurait été morte, tout simplement, quoi. Donc, La vache. Sans pitié. ouais, alors là, il y a un petit bug avec le Yeti qui est assez sympa. En gros, là, en atterrissant, je me retourne. Et parce que je me retourne suffisamment vite et je retourne en arrière, le Yeti il disparaît un tout petit peu. D'accord. Donc, Ah ce qui bien. fait que, il n'y a pas à le gérer, ça c'est pas trop mal. Et alors, en fait, sur Mega Drive,
le Yeti, en fait, c'est une ombre qui saute partout au niveau du sol, tout ça. Ouais, Et d'ailleurs, on voit la limite du sprite, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment très mal fait. Ici, il y a petit moment infiltration et tout avec le rocher. ouais, Mais moi, je trouve de manière globale, il y a vraiment des chouettes petites idées de mécanique. ouais, C'est juste que le jeu te les explique pas, quoi. Genre le hmm, fait là que tu dois te cacher derrière le rocher, ouais, bah ouais, c'est vraiment pas intuitif, quoi. hmm, Et là, c'est le dernier moment où on serre un peu les fesses parce que le Yeti ici, quand il nous poursuit, des fois, il va plus vite que ça hmm. et il nous rattrape. Et donc, résultat, on peut rien y faire. Un truc qui est Et aléatoire ça, c'est un aussi, du petit coup. moment de stress. Ouais, ouais, je sais pas qu'est-ce qui provoque ça. Et donc là, voilà, c'est le time, c'est la fin de la run. Eh ben, Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est Tintin au Tibet sur SNES. splendide. Ouais, non, mais moi, je trouve que c'est plutôt un chouette jeu, quoi. Ah, complètement. Pour commencer à faire du speedrun, c'est franchement pas mal. Celui juste après qu'on va commenter, je le trouve encore mieux. Pour commencer à faire du speedrun, plus le jeu, il est un peu mieux. Ouais, Enfin, en casu, il est un peu mieux, je veux dire. Euh, mais ouais, c'est une run assez. Moi, je trouve que c'est une run assez relax une fois qu'on connaît le jeu, quoi. C'est pas. hmm, Il y a pas des. Il n'y a pas des grosses manipulations de dingue à savoir faire. On va y avoir des sauts assez précis, mais c'est à peu près tout, quoi. ouais. C'est surtout le côté aléatoire de certaines sections qui va être un peu pénible. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est les petites sessions. Vraiment, la tempête de neige, ça va être la section qui va être frustrante une fois enfin, si vraiment les gens veulent avoir un record du monde ou ce genre de choses, ça, c'est le stade où ça va être frustrant. Ouais, Mais sinon, ouais, c'est plutôt tranquille comme run, quoi, globalement, quoi. C'est pas la méga angoisse. ouais, Donc, voilà, voilà. parfait. Et ben on va pouvoir enchaîner avec la version Game Boy Color. Du coup, ça va être l'occasion de faire la comparaison entre les deux, parce que tu runs aussi la version Ouais, Game Boy Color. ouais, j'ai commencé par la version Game Boy Color. Ah oui, Donc, en gros, la version Game Boy Color, comment je m'y suis mis? Ben, en fait, j'avais vu. Enfin, c'est une personne qui est un bon ami à moi maintenant, il s'appelle Brossencha, qui a l'habitude de runner des jeux qui sont considérés comme étant pourris. ouais, Celui-ci, le le Tintin Game Boy Color tombe pas dans cette catégorie-là. Et lui, il dit toujours c'est l'un de ses rares jeux qui speedrun. ouais, Des rares bons jeux qui speedrun. Et en gros, il avait dit lors d'une GDQ, quoi, il avait présenté le jeu, il avait dit ouais, c'est très bien, si vous commencez à faire du speedrun, ok, vous mettre à jouer à ce jeu. Et donc, quand j'ai commencé à faire du speedrun, je me suis dit, j'aimerais bien faire du Tintin, et je vais faire celui-là, quoi. Donc, parfait. et effectivement, il est assez sympa. Alors, il y a deux versions, il y a la version Game Boy et la version Game Boy Color. La Ouais, version Game Boy Color est un peu plus rapide, et elle est aussi un peu plus sympa. C'est-à-dire, de manière globale, il y a plus de mots de passe, ce genre de choses. d'accord. Donc, si des gens veulent jouer à l'une des deux versions, je recommande vivement la version Game Boy Color, Ok, en sachant que je crois que la version Game Gear est assez similaire, et ouais. elle est encore un tout petit peu plus jolie, je crois, la version Game Gear. Non. Donc voilà. Là, ici, déjà, enfin, moi, ce que j'aime bien sur la version Game Boy, c'est au final, il y a beaucoup des trucs ultra scandaleux de la version Super NES qui disparaissent. Genre, les tourbillons, bah, ils sont déjà présents à l'écran, ils apparaissent pas de nulle part. D'accord, oui. Et ce qui est sympa aussi, c'est que bah, je trouve le contrôle, en tout cas sur Tintin, un peu mieux, quoi, sur ce niveau-là et tout ça. Ah oui, déjà, il y avait un mot de passe là pour le coup, si j'ai bien Ouais, il y avait compris. déjà un mot de passe à la fin du niveau. Ouais, Ce niveau-ci, en gros, il reprend un peu l'idée de l'hôtel dans la version SNES. ouais, Sauf qu'en fait, on va être baladé dans l'hôtel, et là, pour le coup, il y a un peu de RNG. ouais, Vu qu'en gros, on doit regarder la télé pour apprendre que l'avion de Chang s'est écrasé. Là, on nous dit, ah, on a reçu une lettre, je l'ai donnée au capitaine Haddock, on te dit, il est au 3e étage. ouais. Puis tu arrives au 3e étage et ils te disent, ah non, en fait, il est ailleurs. D'accord, ok. Et en gros, en fonction du pattern, ça va être plus ou moins rapide. Genre, par exemple, s'il m'emmène au restaurant, ça, c'est hyper relou. Ouais. Et c'est possible que là, j'ai le bon pattern où après, il m'envoie au 2e étage, et ce qui fait que la dernière étape est au même endroit. Non, là, il m'envoie au restaurant et ça craint, quoi. Non, c'est pas une run avec un...
c'est pas une run avec un bon pattern, quoi. Mais on va dire, l'aspect RNG un peu pénible, Ouais, il y en a un peu plus dans cette version-ci, mais bon, ça passe un peu mieux. C'est un peu moins c'est. frustrant que. Hmm. En termes. C'est moins frustrant que dans l'autre version aussi, parce que il n'y a pas de timer sur cette version. Ah oui, j'avais pas fait Donc gaffe, mais on effectivement, a. c'est un élément notable, de rien. Voilà. Donc il y a. Parce qu'il faut savoir aussi que j'en ai pas parlé sur. Enfin, sur le Temple du Soleil, c'est. On le verra pas parce que c'est un PV que je montre après, mais en gros, un truc qui est hyper pénible sur les jeux Tintin, c'est qu'en fait, durant les dialogues, le timer continue de jouer, de tourner. Et donc, vous pouvez être à la cinématique de fin du niveau, entre guillemets, où par exemple, on parle au capitaine Haddock, Ouais. et on time out alors qu'on est en discussion avec lui, quoi. Donc, C'est affreux. et dans le Temple du Soleil, c'est encore pire parce qu'on a un niveau où à la fin, Tintin joue une animation, je sais pas, de 10 secondes qu'on peut pas skipper, qu'on peut Ouais. pas accélérer, et on peut time out à ce moment-là, quoi. Donc, Ah ouais. en sachant qu'en difficile, les timers sont tellement serrés que, en fait, même en faisant du speedrun, bah, y a moyen de time out, quoi. Donc, Et bien. et là, pareil, par exemple, là sur ce niveau-ci, bah, tous les éléments qui vont nous attaquer, ils ressortent beaucoup plus à l'écran Hmm. que sur la version Super NES, quoi. Là, encore un mode pass alors qu'on a fait que 2 niveaux, quoi. C'est vraiment. Enfin voilà, cette version-ci, elle est très très généreuse, quoi. Ça, c'est intéressant, ils ont rajouté un segment avec scrolling forcé. Ouais, ouais, qui est vraiment. Qui est pas un niveau hyper intéressant, quoi, qui est assez simple. Ouais. Mais ouais, ils ont un petit niveau comme ça en plus, quoi. Un peu de variété. Des fois. Ouais. Niveau d'après, il a un skip assez sympa. Enfin, au début du niveau d'après, je vais prendre une mort exprès. Ah ouais. Au démarrage du niveau pour récupérer toute ma vie, en fait. Oh. Parce qu'après, je vais vouloir faire du damage boost. Et en fait, le premier niveau, on commence, il y a un trou à nos pieds. Et donc, autant y aller, quoi. Ouais, clairement, oui. J'ai vu que aussi, j'ai noté ça, mais au départ, t'as choisi l'anglais comme langue, c'est parce que ça affiche moins de lettres ou c'est une autre raison? Non, c'est juste. Je crois que c'est la première choix qu'il met, un truc du genre. Ok, Ou bien alors, peut-être, voilà, là, bam, j'ai pris une mort direct. ouais. Je crois que je sais même plus pourquoi est-ce que j'ai mis anglais au départ. Peut-être parce que je parlais avec des anglais que à ce moment-là, mes runs, généralement, je les fais en local, mais des fois, je sais pas. Alors ici, il y a un skip, on fait baisser l'écran. Ouais. Et parce qu'on fait baisser l'écran, ça fait réapparaître la boule de neige au-dessus de nous. Ah, Et en fait, on l'utilise pour prendre un dégât et en fait éviter la moitié du niveau, quoi. excellent, ah ouais, Donc, pas mal ça. donc ça c'est un petit skip sympa que, par exemple, bah, la version SNES n'a pas ce genre de choses, malheureusement. Ouais. C'est des jeux très très carrés, très séquentiels, quoi. Donc on peut pas skipper grand chose sur la version SNES. En fait, les speedrunners, c'est un petit peu les bêta-testeurs ultimes. Est-ce que ton jeu est bien fait ou est-ce qu'il est plein de trous? Ouais, c'est ça, quoi. Donc, alors ce niveau aussi, par rapport à la version SNES, je le trouve un peu plus dur, hein, parce qu'en gros, il va y avoir des barrages avec des rondins. Ouais. Et si on n'est pas monté sur un rocher juste avant comme il faut, eh ben en fait on va. Là voilà, là tu vois par exemple si tu montes pas sur le rocher, ben en fait t'es bloqué et tu meurs, quoi. Ah oui. Donc c'est assez méchant, quoi, comme niveau, quoi. Ah oui, parce que tu peux pas nager en arrière pour retourner sur le rocher du coup. C'est ça, ouais. Ok. Juste, tu dois aller dans le sens du torrent, quoi. Mais Et ouais. il est un peu plus long que le précédent en plus, j'ai l'impression. Ouais, il est assez long ce niveau. Là on arrive au bout. Il est assez tendu. Là on va arriver au niveau à nouveau de la gauche, là, avec les totems. Lui, cette version-ci, elle est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas les chemins multiples. Ouais. Par contre, on gère la vitesse de Tintin dans la descente, quoi. D'accord. Donc là, forcément, j'essaye d'aller à balle et il va y avoir des petits moments où en fait je saute et je ralentis pour laisser un rocher passer en dessous de moi. Voilà, hop là. Oui. Donc là, le côté, la notion de passer à gauche du machin a complètement disparu. C'est juste une question d'obstacle finalement. Disparu, quoi. Ouais, c'est juste le scroller et tu passes au-dessus des trucs, quoi. Ok. Donc ce qui fait que, encore une fois, le jeu est beaucoup plus simple. Il y a une différence là par rapport aux catégories du jeu, c'est qu'en fait là, par exemple, sur cet auto-scroller, en difficile, tu as beaucoup plus d'écran à faire.
Tu vois, à chaque fois qu'on a un flash blanc, Ouais, je crois que peut-être sur la version facile, tu fais 3 écrans et en difficile, t'en fais peut-être 5 ou un peu plus. ouais. Mais je sais que si tu joues en facile, tu peux gagner pas mal de temps. Hmm, Enfin, la run facile est beaucoup plus courte parce que ce niveau-ci, par exemple, est beaucoup plus court, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ça enlève carrément des portions. ouais, ça enlève des gros bouts, quoi. Tiens, c'est marrant, tu Alors commences là, de la gauche ici. ouais, c'est assez bizarre. Je pense que c'est parce que la version SNES c'était comme ça et Ouais, ils oui. ont reproduit, quoi. Là, ce qui est assez bizarre, en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je connais pas hyper bien les deux versions, mais je crois que sur Game Boy, en fait, de base, on ne court pas parce qu'en fait, Tintin, il a une course et une marche Ouais. qu'on active soit avec je crois, avec le bouton Select, si je dis pas de bêtises. Et quand on commence ce niveau-ci, en fait, on est en marche parce qu'en fait, là, ça a vraiment une physique de glace où on glisse énormément. Hmm, Et donc, résultat, en fait, on commence le niveau, le jeu nous fait marcher. ouais. Et en fait, nous, en run, non, on veut tout le temps courir, quoi, et on gère la glisse comme ça, quoi. Donc, dans ce niveau aussi, je le trouve beaucoup plus glauque que dans la version SNES, parce qu'en Ah, fait, tu vas collecter les sacs à dos des personnes mortes je vois le topo. et les utiliser comme plateforme pour toi progresser, quoi. J'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais, c'est assez court Donc pour c'est le pour coup. ça. C'est en plusieurs parties, t'inquiète. Ah Ils d'accord, ont ok. perdu beaucoup de sacs à dos. Il y a beaucoup de Pour, cadavres d'avions finalement. c'est ça. Ouais, c'est pour ça, moi j'appelle mon split sur ce niveau, ça s'appelle Tintin Loot, les victimes d'un crash. Ça, c'est marrant, ça me fait penser à Kern. Je sais pas si t'as fait Kern, qui est sorti au début J'ai de pas l'année. encore fait Kern. J'ai pas encore fait Tu l'as Kern. pas fait? Bon, moi je te parle pas du coup. Pas encore. Bah tu peux, hein, ça me dérange pas. Bon, il y a une histoire de sac à dos à un moment aussi. Moi, je pense que t'y Ok. penseras le jour où tu y joueras. Mais moi, très chouette, hein, très chouette jeu. Ouais, j'aimerais bien y jouer. Là, il y a un skip hyper chaud que tu peux faire, mais moi je fais pas parce que ça fait gagner genre 1 seconde, ça vaut pas la peine, quoi. Ouais, C'est en gros quand tu fais tomber le sac à dos, si tu marches au bon moment, en fait, tu peux tomber avec le sac à dos parce que la version Game Boy Color a du fall damage, en fait. Adu. A du dégât de chute. D'accord, ah oui, ah, La version Game Boy comparée à la version console de salon a du dégât de chute, quoi. ouais. Donc si tu tombes de trop haut, tu meurs, quoi. Ah, Donc petit pas truc glop. un peu vilain qu'ils ont rajouté en plus, quoi. Ça, j'aimerais pas que ça soit trop facile non plus. Ouais. Après le jeu, c'est vraiment, encore une fois, c'est énormément de labyrinthes, quoi. Ouais, Mais c'est... Enfin, je trouve que ça reste plus agréable que la version console, parce que... Enfin, console de salon, parce que bah, t'as pas le timer, quoi. Donc, ouais. résultat, c'est... T'as le droit de te tromper, quoi. Tandis que dans les versions de console de salon, c'est genre, tu t'es trompé? Ah bah dommage, tu vas time out. Et enfin, Donc, alors tu vas me dire, mais manette en main, t'es certainement mieux placé pour en parler, mais j'ai l'impression que Tintin il est beaucoup plus fluide en termes de course et de. ouais, il est beaucoup plus fluide que la version console, quoi. La prise en main a l'air C'est- peut-être plus, c'est-à-dire, plus simple. c'est-à-dire, c'est très réactif. Il n'y a pas ce côté, on te prépare des animations hyper longues. Ouais. Il y a plus la mécanique de comment, de tu changes de plan, Ouais. qui est Oui. quand même assez contre-intuitive et qui, enfin, moi je la trouve cool, mais disons, elle est pas facile à prendre en main la première fois. Hmm. Là, c'est très réactif. Tintin, il répond super bien. Tu peux facilement, mis à part le niveau sur la glace, tu peux facilement passer de la course à la marche assez facilement, quoi. Ouais. Donc ça, ouais, en termes de feeling, ouais, il est beaucoup mieux, quoi. Donc c'est une version aussi, quoi. Ah, Alors ouais, et ce là t'es en solo. niveau-ci, ouais, là sur cette version-ci, t'es en solo. Je pense pas que je fasse le chemin le
plus dangereux, je l'ai fait sur la run en facile. Mais en gros, t'as un saut qui est presque frame perfect que tu peux faire. Ouais. En gros, généralement, les stratégies vraiment hyper compliquées comme ça, c'est un peu en fonction de l'état du timer que tu vas les faire. Genre là, Mm. j'ai 13 secondes d'avance. Bah, Ouais. je me dis, ok, bon, je vais pas prendre trop de risques Ouais. pour gagner juste 2 secondes sur mon run. Ouais. Je vais prendre le chemin un peu plus long, mais bon, qui marche pas trop mal, quoi. La Alors, je ne sécu, sais hein. pas du tout c'est quoi qui sort de ces murs, quoi. Je me pose la Moi, question depuis le moi, début. j'ai appelé ce niveau le Tintin et le mur de Prout. Hein, parce que, voilà, donc- Grande classe. parce que, Et c'est vrai franchement, je vois qu'on pas dirait ce des que explosions de c'est. gaz. C'est ça, quoi. Donc, Un, un coup de voilà, grisou. c'est déjà la fin. Un petit coup de grisou. Donc là, on arrive déjà à la fin de ce niveau-ci. Et le niveau d'après a aussi de la RNG. C'est le niveau du vent, comme dans la version SNES. Ouais. Mais sauf que c'est quand même beaucoup moins punitif que dans la version SNES. Ouais. Genre, le vent, il peut pas durer aussi longtemps dans une seule direction. Ah. Et dans la version SNES, par exemple, il peut s'activer 3 fois dans le même sens, quoi. Ah oui. Et donc, résultat, comme il y a certains sauts que tu es obligé de faire avec le vent, Dans le dos, ouais. bah, si tu l'as pas, bah, en fait, t'es juste foutu, quoi. Donc, alors, je sais pas si je vais le faire sur cette run-là, mais aussi, il y a la possibilité, en fait, il y a une caverne qui est cachée, voilà, là. Voilà, ouais, ça, c'est juste la fin du niveau. Mais en gros, cette caverne-là qui est cachée, ça, c'est pas trop cool, quoi. Ouais. C'est là que tu dois aller récupérer l'objet qui va te permettre de finir le niveau. Ah. Et après, on va se retrouver chez les moines. Ah yes. Ah oui, d'accord, c'était obligatoire pour passer le mur, je vois. Ouais, c'est ça, quoi. Donc voilà, les moines. Et donc là, ici, bah, c'est un peu des puzzles qui reprennent la même idée que ceux sur SNES. Ouais. Sauf qu'ils sont totalement différents. Genre, par exemple, ici, le tambour. Bah, c'est genre, tu commences, t'as 5 notes. Une fois que t'as fait tes 5 notes, il te fait une séquence à 6 notes. Puis à 7 notes, et ainsi de suite, quoi. Ah d'accord. Donc, il faut que c'est un truc itératif, quoi. Ouais. Et si tu te plantes, tu dois recommencer depuis le début. Donc, généralement, si tu te plantes, bah ouais, c'est reparti pour. Enfin, c'est au revoir la run, quoi, généralement, là, Ouais. ce genre de choses. La deuxième partie, ouais, elle est assez chaude. Tu vois un pattern comme ça de symboles. Oh non. Ah ouais, d'accord. Et t'as retenu ça? Donc, ouais. Alors, la strat, c'est qu'en fait, tu retiens les 4 premiers. Ouais. Et après, les 3 derniers, tu piffes. chipotes tu piffes jusqu'à ce que ça valide. Ok. Ah, et t'en as Donc, plusieurs là, d'affilée en tu vois, plus. Ah la vache. ouais, tu dois le faire 3 fois. J'en ai de là. Donc genre là c'était, enfin voilà, c'est généralement tu vois, c'est genre je retiens, je me dis ça fait E, rond, pique, ainsi de ce jeu. Enfin, Ouais. j'ai un mot qui symbolise chacun des symboles Ouais. et je retiens les 4 premiers et après je lance le truc et je fais au pif. Et là les livres ils sont randomisés. Ouais. D'ailleurs c'est arrivé sur des runs que t'es juste un livre à remettre. Ça dégoûte hein, quand tu vois ça. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi à faire un record et qu'il avait juste une séquence où il avait juste un livre à bouger. Ouais. C'est scandaleux, quoi, alors que, Ah oui. que toi, tu te tapes des combinaisons comme ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le plaisir du truc. Et donc encore une fois, là, t'en as plusieurs d'affilée. Ouais, faut le faire 3 fois. Ah la Donc, vache. tu fais au final ce que le SNES te demande de faire, mais 3 fois. Ouais. Sauf que l'avantage, c'est comme tout est sur un seul écran, c'est beaucoup moins pénible Ouais, t'as pas à d'aller-retour à faire manipuler, vu que physiquement. celui sur SNES, tu voyais même pas les 4 colonnes côte à côte sur le même écran, quoi. Ouais. C'est-à-dire, donc, bah ouais, là, ce pattern-là que j'ai eu, il est dégueulasse, quoi. Il est dedans. Bah, ce qui fait que c'est bien, parce que tu dois vraiment savoir faire le puzzle, quoi. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas, Y a pas de c'est triche. pas comme sur SNES. Ah, il y a moins de Ah ouais, et clochettes. alors, ouais, alors là, en gros, ça te joue des notes. Et tu sais pas quelle cloche fait quel son. Et une fois que tu as trouvé la bonne, ça te le valide. Et donc, faut retenir. Genre là, par exemple, c'est 3, 1, 5, 5. Et enfin, voilà quoi. Donc, Ouais.
sais pas si tu vois l'idée, quoi. Ouais, Donc, si, complètement, ouais. et ça, pareil, tu dois le faire 3 fois. Mais là, pour le coup, là, tu vois, pour le coup, c'est vraiment des puzzles que tu dois savoir faire, quoi. Ouais. Donc, ce qui fait que je trouve ça plus sympa que la version SNES à ce Ouais, où niveau-là. c'est Mais juste du par après, cœur. voilà. Mais là, après, ça te met la pression, hein, parce que, wouah, Non, bah, c'était l'oreille musicale, ça le fait. Hein. bah, le truc, c'est que, ouais, c'est vraiment, faut que tu essayes toutes les cloches et que tu saches, ok, c'est telle cloche, c'est celle-là. Ouais, Enfin, c'est... ouais, c'est raide. Tu vois, genre, tu vois les moments où j'hésite, où en fait, je m'arrête et je suis en... Alors, ça faisait 1, 2, 3... C'est horrible, quoi. Mais bon. Ah, le Non, fameux. globalement, cette run, elle est propre. Ouais. Ah, ouais, bon, ok, évidemment, je dis cette run, elle est propre, et là, En j'ai soudain. non, mais le classique, quoi. Ah, je croyais que t'avais fait exprès pour le coup pour avoir Mais- plus de vie sur la Non, non, run. c'était pas du tout fait exprès, là, pour le coup. C'est juste que personne y joue en hard, et personne est venu me chercher ce record-là encore. Ouais. Mais c'est un jeu, je suis assez... ce qui m'embête avec ce jeu, c'est qu'au final... En France, en marathon, on me l'a jamais pris, quoi. Alors que je l'ai Ah ouais proposé à plein d'events. On m'a pris plein de fois le Super NES parce que tout le monde le connaît, quoi. Ouais. Mais celui-ci, non, quoi. Alors qu'au final, bah, je le trouve tout aussi intéressant. Et donc t'es toujours numéro 1 sur celui-ci? Sur celui-ci, ouais, ça c'est toujours, ça c'est toujours record du monde en difficile. Belle perf. Donc voilà. Paf. Donc Ok. ouais, comme je suis mort, j'ai perdu 4 secondes, quoi, environ. Ouais. Ouais, Voilà, petit 18-47. belle perf. Ouais, sur. J'ai pas fait Tintin le Temple du Soleil sur Game Boy. Ouais. Peut-être un jour, mais bon, voilà, on verra, quoi. Donc, mais ouais, par exemple, là, ma run en facile est à 18 minutes et 17 secondes. Ouais. Donc, en facile, c'est beaucoup plus court, quoi. Donc, Ouais. C'est quand même gagné un peu pas mal de temps, effectivement. Est-ce qu'on va avoir des crédits là-dessus? je crois qu'il y a des crédits, ouais, il me semble. Ouais. Je sais pas si je l'ai laissé. Généralement, je laisse. Quand je PB, j'essaye de Ouais. Tu savoures. laisser la fin et tout ça, quoi. Donc. Surtout, je crois que ça, c'est. Enfin, c'était pas. Quand j'ai fait cette run-là, c'est pas la première fois que j'avais fait le record du monde, mais comment. C'est sur le jeu-là que j'ai eu mon premier record du monde. Donc, l'air de rien, même si c'est un jeu sur lequel, ben voilà, il y a 5 personnes, quoi, ben, j'étais content. Oh bah oui, tu m'étonnes. Je dis, waouh, j'aurais jamais cru qu'un jour j'arriverais à avoir un record du monde sur un jeu. Ouais. Puis bon, avec le temps, tu te rends compte, ouais, c'est pas. Enfin, sur des jeux peu pratiqués, c'est pas rare de réussir à aller chercher des bons temps, quoi. Ouais. Genre, je crois la version SNES. La version SNES, ouais, voilà, c'est 15 personnes, quoi. Donc c'est vraiment pas grand monde. Ah oui, effectivement, c'est pas tant, je pensais qu'il y aurait. Je pensais qu'il y aurait C'est plus. vraiment pas grand monde, quoi. Ok. Et tiens, bah toi qui connais un peu la scène, du coup, c'est uniquement des Français ou francophones ou il y a du. C'est Yeah. énormément de francophones, ouais. C'est genre, bah là j'ai la liste devant moi, c'est majoritairement des Français, quelques Belges, un Suisse, un Canadien, Ouais, ouais. un Chilien et un Allemand. Ok. Je vois. Et je sais pas pourquoi, la version Game Boy Color, il y a des Australiens. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, La version Game Boy Color attire des Australiens. ok. Bon, et ben on va enchaîner avec sa suite. Ouais, cette suite que je regardais dans les magazines et que je voulais avoir, et que j'attendais avec impatience sur Mega Drive et qui n'est jamais venue Et non, sur Mega Drive. effectivement. Et j'ai fini par Je savoir jouais pourquoi en quand fait, c'est j'étais parce qu'à cette époque-là, ils étaient déjà partis sur la production jeu sur Saturn. Ouais. L'équipe Mega Drive a été déménagée sur Saturn et du coup s'occupait de la version de Lucky Luke en 3D.
Eh ben, peut-être merci, parce que j'aurais sans doute pété un câble. Ouais, celui-ci, de manière globale, je le trouve plus dur que Tintin au Tibet. Pas en speedrun, parce que comme on va voir, il y a beaucoup d'auto-scrollers. Déjà, ce que je trouve... Enfin, ça dépend du jour. Il y a des jours, je préfère vraiment Tintin le Temple du Soleil C'est marrant ça. niveau du jeu. Ouais, Mais ouais, celui-ci, tu vois, genre par exemple, le premier niveau, bah, genre déjà, c'est un truc qu'il n'y a pas vraiment dans la BD où il est dans un musée, quoi. ouais. Et t'affrontes, voilà, t'as un enfant avec un Bilboquet. beatboquet qui peut te défoncer, quoi. Enfin, je veux dire, ça crie pas l'aventure. Alors ici, c'est une salle que je fais dans le noir. Normalement, faut allumer la lumière, mais ça fait perdre du temps. Ah, Donc en fait, je la fais comme ça dans le noir. Il y a des pics au sol. waouh. Et en fait, mes sauts sont suffisamment précis pour atterrir au bon endroit. Généralement, si je rate cette salle-là, bah, on recommence, quoi. C'est reset, ouais. D'accord. C'est le petit reset. Mais ouais, je trouve que c'est un peu le pépin avec ce jeu-ci au démarrage, c'est que bah voilà quoi, ça crie pas vraiment. C'est pas aussi cool que genre Tintin au Tibet qui commence avec du lotus bleu Hmm. et t'as la rencontre avec Chang et tout ça et t'as de la nage et je trouve ça assez cool quoi quand même comme introduction quoi dans celui-là quoi. Je vois. Là ici c'est vraiment focus sur. Alors ils aimaient vraiment bien leur mécanique de changement de plan. Ouais, Vu que dans celui-ci, on n'a pas juste 2 plans, on en a 3. ouais. Et on a des niveaux à 3 plans. Où vraiment, ça, ils mettent... Voici la fameuse table où Tintin peut pas passer dessus. Donc tournesol atterrit dessus pour t'empêcher de passer dessus et toi, tu passes en dessous, quoi. Donc ça, c'est la fameuse histoire que j'avais entendue des devs Ouais. C'est que Moulinsart leur interdisait de faire que Tintin puisse passer au-dessus. vrai, je connaissais même pas la solution au final qu'ils ont trouvé pour parer au fait que bah, Tintin peut pas sauter sur la table, mais finalement, c'est en posant le tournesol dessus, c'est bien vu, mine de rien. Ouais, tu dis Tintin passe à côté, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils pourraient la contourner. Avec leur super mécanique de changement de plan en plus. Ouais, c'est ça, quoi. Et là, c'est déjà fini pour le deuxième niveau. Et là, le troisième niveau, je pense, si j'avais eu le jeu, j'aurais pété un câble parce que ça n'a aucun sens. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'ils essayent des choses, mais c'est juste vraiment pas clair ce qu'on doit faire. Ouais, Donc, en gros, là, sur ce niveau, on va prendre le contrôle du capitaine Haddock, qui va être au premier plan avec une arme à feu. ouais, Et en gros, voilà, là, on va arriver ici. Voilà, il y a Haddock, il a un flingue. En fait, je peux prendre son contrôle et tirer. Et alors, en fait, il y a une personne qui tire sur Tintin. Et à chaque fois que Haddock tire, ça immobilise la personne qui nous tire dessus. Et d'accord. normalement, il faut déplacer les deux personnages en parallèle parce que Ah, tu peux déplacer Haddock. je vois. Sauf que ça fait perdre du temps. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait que Tintin, c'est un ouf et il va juste sauter pour éviter les balles. Et donc, tu mémorises le moment où les balles arrivent pour les sauter au-dessus, quoi. Ah Donc, oui, parce qu'elles sont pas aléatoires pour le coup. elles sont pas aléatoires. Elles sont sur un... En fait, si tu joues d'une certaine manière, elles arrivent tout le temps au même moment, quoi. D'accord. C'est sur un timer, quoi. Donc, alors ici, fun fact. Alors, là, c'est plus un record du monde, cette run-ci, mais ça l'a été pendant un petit moment. Ouais, Et la raison, c'est ce niveau, en fait. Parce que ce niveau, donc là, qui est un auto-scroller, en fait, la voiture, il y a un bouton pour accélérer. Là, je suis en vitesse maximale, quoi, avec la voiture. ouais. Et la personne qui renaît le jeu avant, en fait, ne le savait pas qu'il y avait un bouton pour accélérer avec la voiture ici, quoi. D'accord. Et en fait, moi, la première fois que j'ai rené le jeu, j'ai eu le record du monde. Je l'ai eu sans connaître le truc de l'accélérateur. Ouais. Et puis j'ai acheté une copie complète du jeu. Et donc, j'avais le manuel et je lis le manuel. Et dans le manuel, et bah, ils disent appuyez sur X pour accélérer. Ok. J'étais en mode quoi? Faut accélérer? Et en fait, ça fait gagner 1 minute au niveau, quoi. Ah oui. De pouvoir accélérer. Ouais, non, c'est vraiment énorme. Mais par contre, ça rend le truc injouable, quoi. Faut vraiment tout mémoriser parce qu'on peut pas réagir Ouais. au truc si on est en vitesse maximale, quoi. Donc, ce qui fait que ça, faut le mémoriser, quoi.
Ok. Voilà, genre là, tu vois, j'ai 20 secondes d'avance. Ah oui. C'est... Alors là, à ce niveau-ci, il a introduit le fameux troisième plan, là. Mhm. Donc, ce qui est, on va dire, plus de la même chose. Ouais. C'est pas forcément un ajout vraiment nécessaire, quoi. Mais bon, c'est plutôt sympa. Ce que ce jeu aime bien faire, là, vous l'avez peut-être remarqué, mais en fait, euh, sur ce Tintin-ci, ils cachent toutes les vies quasiment. Toutes les vies, en fait, sont hors de vue. Ouais. Et donc là, en fait, derrière une caisse, il y avait une vie qui me rendait toute mon énergie. Ah. Et ça, c'est un truc que ce jeu fait constamment, c'est-à-dire il planque les vies derrière des murs ou ce genre de choses. Ok. Ce qui fait que c'est assez mesquin par rapport à la version, enfin au Tintin au Tibet, où là, pour le coup, à chaque fois, les vies, on les voit, quoi. Elles vont être peut-être placées sur des pièges, à côté de pièges, mais en Et tout cas, bah, elles sont visibles, quoi. je crois savoir pourquoi, tu sais quoi? C'est encore un coup de Moulinsart. En fait, Moulinsart, ils avaient décidé que Tintin, il pouvait pas être présent en plusieurs exemplaires dans le jeu, en fait. Tintin, il est unique. Et comme Ah, Infogrames, ils avaient prévu au départ, enfin, pour Lévi, c'était des têtes de Tintin. Et bah du coup, pour pas les représenter, ils les ont planqués. Ceci expliquerait cela. ça serait assez incroyable, quoi. Ouais, Alors là, ici, cette section-ci du niveau, c'est un autoscroller. ouais. Alors, on s'en rend pas compte parce que là, je sprint. Est-ce que t'es à fond, ouais. Mais, ouais, voilà. Mais le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, l'autoscroller s'arrête quand on change de plan. Et donc, il y a un type qui fait des allers-retours et qui nous fait du dégât. Et donc, si on n'a pas de vie, la solution face à lui, en fait, c'est de changer de plan tout le temps pour empêcher l'autoscroller d'avancer et attendre Ah, qu'il ait dégagé du chemin pour pouvoir passer, quoi. C'est d'accord. vraiment dégueulasse. C'est la seule manière de le faire, quoi. Ça, généralement, marathon, je le montre parce que tu vois, je suis en mode à dire, bah voilà, vous voulez voir un truc pourri? Bah, ça, c'est bien pourri, quoi. Donc, Je vois le délire. Mais ouais, Moulinsart et Moulinsart, c'est quand même épatant. Enfin, après, c'est leur licence évidemment, mais l'influence qu'ils ont pu avoir sur le jeu, ne serait-ce que sur le choix de l'album en fait, parce que le premier Tintin au Tibet, Inforam, ils étaient pas partis oui, sur ces albums-là au départ, c'était pour concorder avec une exposition qui allait avoir lieu ouais, qu'il y sur. avait à l'époque, Ouais. je m'en souviens, je l'avais vu à l'époque, c'était assez cool. Et d'ailleurs, tu sais s'ils ont pris le Temple du Soleil pour concorder avec. Bah non, c'était bien plus tard la comédie musicale. Ouais, Il y ah non, avait bah eu je une sais, comédie je sais pas pour musicale le avec coup. le Temple Pour du le coup, Soleil. j'ai pas cette anecdote, j'étais en Non, train de c'était. réfléchir s'il y avait une raison particulière. Mais faudrait que je pose la Non, question. parce que je crois que la comédie musicale c'était dans les années 2000. Mais là, tu vois, la vie, elle était encore planquée. Ouais. Euh, Il y a un truc aussi, c'est moi j'avais entendu dire que Tintin au Tibet, ça avait été aussi choisi parce qu'il n'y avait pas de violence dedans, parce qu'il n'y a pas de. Par exemple là, le type, je sais pas si tu vois sa main, t'as l'impression qu'il est supposé avoir un flingue et en fait il a rien du tout. Je crois on va peut-être le revoir. Non, lui non, mais peut-être le mec d'après là. Là tu vois, on a Ah l'impression oui, qu'il est supposé avoir un truc en main et en fait il a rien du tout. ouais. Donc je me demande si à un moment il lui avait mis une arme et en fait ils lui ont retiré. Alors qu'en fait, bah, il y a des armes à feu dans le jeu, vu que là par exemple ce personnage-là il en a une. Oui. Mais je sais qu'ils avaient tout un trip avec ouais Tintin, Bah enfin c'est les pas. jeux vidéo, la violence, on n'a pas envie de ça C'est ça. Mais c'est pas impossible qu'ils aient et dû en virer, oui, parce que. Alors, je sais plus si c'est dans cet album-là ou celui d'avant, mais Tintin, il a une arme à feu, et en fait, ils avaient prévu de faire un passage avec une arme à feu, mais Moulinsart a dit non, non, Tintin, il a pas d'arme à feu. Même si dans la BD, il a une arme à feu, il peut pas en avoir. Et du coup, je crois que c'est le passage où c'est le capitaine Haddock qui en a une, ou je sais plus si c'est ouais, bon. bah, le résultat c'est pour ça que ça a pas trop de sens quoi. Enfin Ouais, que c'est aussi compliqué quoi niveau gameplay. ouais. Mm. Mais c'est un peu comme. Bah, les ayants droit font beaucoup ça, hein, notamment chez Disney où ils maquillent un petit peu Ouais, ouais, leurs œuvres ouais. d'antan. Non, non, c'est pas vrai, Mickey n'a jamais fumé. On va supprimer ça numériquement, ni vu ni connu. Lucky Luke aussi n'a jamais fumé. Ouais, Lucky Luke, ouais, c'est vrai. Jamais utilisé que de la paille. Et d'ailleurs, bah, il y a une autre anecdote marrante. On parlait de Moulinsart qui était assez chiant comme ayant droit. Et en fait, on aurait pu avoir un troisième épisode de Tintin sur Super NES.
S'ils n'avaient pas Oh. été aussi pénibles, parce que du coup, bah, comme c'était la fin de vie de la machine, l'équipe d'Infogrames s'est dit il reste combien de On va temps passer à là? autre Bon, chose, allez, ouais. 6 mois, on fait le jeu en 6 mois, d'accord, ok, c'est parti, qu'est-ce qu'on choisit? Bon, pas Tintin du coup, et donc le dernier jeu Infogrames sur Super NES, ça a été Lucky Luke. Ils sont partis sur Lucky Luke plutôt que sur le troisième épisode de Tintin, qui était pourtant prévu dans le contrat. Mais du coup, il sortira ce dernier épisode de Tintin sur PlayStation 1 sous le nom de Tintin Objectif Aventure. Ouais, qui pour le coup, je trouve pas que ça soit un jeu très intéressant, quoi. Ouais. Enfin, il est très très répétitif. Hmm. Je suis pas hyper fan d'Objectif Aventure, quoi. Disons que là, tu vois, par exemple, ce niveau-ci, il est vraiment scandaleux, vu que c'est Tintin qui affronte une valise qui se balade Donc là, en gros, le principe, c'est qu'en fait, je dois collecter des horloges, parce que si tu rates les horloges, eh ben en fait, l'horloge en haut à droite, le timer, il va directement à 0 et tu perds, quoi. Ah ouais. Et en gros, la valise te fait des dégâts. Et là, ce qui est assez important, c'est qu'en fait, je veux garder ma vie pour le niveau d'après. Hmm. Parce que dans le niveau d'après, je veux pouvoir faire du damage boost pour aller plus vite à d'autres endroits. Et en gros, tu peux aussi sauter accidentellement hors du wagon. Ah oui. Donc, il faut faire hyper attention, quoi. Donc, Ah, je connaissais pas cette composante, assez sympa, dis donc. ah, et ce niveau-là, il est assez infect, hein. Il est assez infect, surtout avec la valise, tu vois, qui est un peu cachée, qui de temps en temps, hop là, petite surprise. Ouais, prendre la vitesse d'un coup là. Coucou. Donc, Et les mouvements de la valise sont aléatoires aussi pour le coup ou non, ils sont fixes. Ils sont fixes, de haut d'accord. niveau, quoi. Tout est fixe. Ok. D'ailleurs, dans un sens, le niveau est peut-être un peu plus facile en difficile, parce que comme tu as plus d'horloges à récupérer, Ouais. bah en fait, si tu suis les horloges, t'évites la valise, quoi. D'accord. Donc, Ah oui. Donc c'est peut-être un peu plus simple qu'en Ils ont facile, pas quoi. été Donc, vicieux au point de te mettre une valise qui t'arrive dessus au moment où l'horloge passe. ouais, c'est ça, quoi. Ouais, alors ce niveau-ci, c'est encore un labyrinthe, et évidemment, la solution, c'est d'aller à gauche, tout le temps à gauche. Ok. Le truc hyper intuitif, quoi. Et alors ce niveau, bah, en difficile, en gros, il y a un saut, si tu le rates, tu time out. Là, je récupère une bille qui est encore cachée, Ouais. donc chaque fois cachée derrière les trucs. Mais là, voilà, en fait, cette partie-ci, là, donc là, je prends du dégât intentionnel, hein, c'est pas trop grave, mais le saut qui va venir ici, là, bah, là, celui-ci, bah en fait, ça, si tu le rates, bah, tu dois aller refaire une partie du niveau, et tu vois que le temps, t'as pas le temps, en fait, d'aller refaire le niveau, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. Ouais. Alors là, c'est séquence de combat où, en fait, le principe, c'est que tu peux pas te battre, tu peux juste éviter les coups, donc Ouais. en gros, faut esquiver avant que le type commence à taper, quoi. Donc Ah oui. Ah, il est raide. c'est vraiment pas intuitif, quoi. Si tu regardes, c'est vraiment, je commence le mouvement d'esquive alors qu'il est pas encore en train de frapper, quoi. Ouais. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui sont Parce qu'encore une fois, merveilleux. Tintin n'utilise pas la violence. Il ne peut pas se battre. C'est bien connu. Mais ça, c'est possible que ça soit dans la BD, que le fait qu'il tape sur le mur comme ça. Donc je crois que c'est un truc de la BD, quoi. Ça peut, ouais. Mais bon, je me souviens Alors de là, pas mal de scènes dans le dessin animé, notamment où Tintin met des gros coups de poing. Mais on le voit pas mettre un coup de poing directement, ouais, en ouais. fait, il met un coup de poing à l'écran et cette scène-là, elle est Ouais. assez iconique. Alors ce niveau-ci, il est absolument infect. Parce Encore, qu'en gros- décidément. Ouais, non, il y a beaucoup de niveaux vraiment infect dans le jeu, mais après, j'aime assez bien. Là, en fait, c'est garde. Si tu es dans leur portée, en fait, s'ils te touchent, ben en fait, c'est game over directement sur le niveau, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire, ils te disent on t'a attrapé, va-t'en. Et Ah oui, en ok. gros, le principe, c'est que dès que tu es à une certaine distance d'eux, ils se tournent et ils viennent vers toi. Hmm. Donc, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible comme niveau. Et là, ici, je prends une mort intentionnelle. Ouais. Parce qu'en fait, prendre une mort là, ça va donner un autre comportement au Condor. Oh. Et en fait, là, je touche pas le pad. Et en fait, il va m'emmener tout en bas sans que j'ai besoin de jouer. Ah ouais. Excellent. Ouais. Ah bah alors ça. Parce que les contrôles de ce niveau sont vraiment infâmes. Ouais. Et en fait, je fais un input à un moment.
une fois que j'ai quasiment plus de vie, quoi. C'est-à-dire, je fais un petit mouvement pour récupérer un pick-up. Ouais. Euh, voilà, là, ici, tu vois, je vais donner un petit coup sur la gauche. Paf, pour récupérer ça. Mais en gros, là, le niveau, tu vois, c'est la seule chose que j'ai fait de tout le niveau. Ok. Truc n'importe quoi. Là, ici, si tu drops trop tôt, Tintin, il meurt. Alors que tu le vois Alors que tu atterrir vois le sol. normalement. Ouais, tu vois le sol et Tintin, il est tranquille, quoi. Ok. Mais ouais, tu meurs, quoi. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, à chaque fois, qui sont un peu scandaleux. Ouais. Sur le niveau d'après, j'ai eu des bugs assez vilains où genre Tintin traversait le sol. Ah. Et ça c'était. J'essaierai de retrouver le. J'essaierai de te retrouver l'extrait, quoi. On m'entend pas, mais juste avoir l'extrait, tu peux imaginer ma réaction et tu sens que j'ai plus envie de jouer, quoi. Ce niveau-ci, il est vraiment pénible parce qu'en gros, là, ce sont des autoscrollers, donc on se dit, ah ok, c'est pas très important parce que on gagne pas de temps. Ouais. On peut pas gagner de temps, mais en fait, c'est très important parce que je veux garder un maximum de vie Hmm. pour pouvoir ensuite faire du damage boost dans le niveau d'après, parce que le jeu te rend pas de l'énergie. Tu Donc vois. c'est important que je joue très bien, quoi, sur ces niveaux-ci, quand même. Ouais. Donc, même si en soi, je peux pas récupérer de temps, quoi, sur le niveau, quoi. Ouais. Les rochers sont fixes aussi ici, j'imagine. Les rochers sont fixes. Alors, il y a un bug aussi sur ce niveau-ci. Ce jeu-ci est un peu plus buggé que Tintin au Tibet. C'est-à-dire, des fois, en fait, donc tu peux te déplacer à gauche et à droite de l'écran. Ouais. La manière la plus simple que je gère, c'est vraiment je reste d'un côté et il y a juste quand il y a une boule de neige qui vient sur moi que je vais bouger, quoi. Mhm. Mais en gros, tu as moyen de faire en sorte de plus pouvoir aller sur les côtés. Et donc, résultat, tu es obligé de jouer juste avec une plus petite section du niveau Ouais. que ce que tu devrais faire normalement, quoi. Et ça, ça rend les choses bien compliquées quand ça se produit en speedrun. Ouais. Alors, ce niveau-ci, donc en gros, on doit faire l'escorte de Zorino. Oh putain. Alors, je sais pas pourquoi pousser ce truc-là, ça aide Zorino à progresser. Voilà. Excellente question. Ça n'a aucun sens. Et alors, le truc vraiment infâme, c'est que absolument chaque élément est différent du précédent, quoi. Ouais. Et donc, faut comprendre comment faire, quoi. Genre, il y en a, faut utiliser, je sais pas comment ça s'appelle, cet animal-là. Mais en gros, c'est un animal qui va pousser le truc, hein. Un autre, c'est faut sauter dessus pour le casser. Un autre, faut ramener une branche, ce genre de choses, quoi. Ah ouais. Mais ouais, ça change tout le temps, quoi. Là, par exemple, ici, là, faut le pousser lui pour qu'il bouffe les fourmis pour que Zorino puisse d'accord. passer, quoi. Ah, il y a de Et donc- l'inventivité, mine de rien. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est à chaque fois ce que je dis avec Infogrames, c'est-à-dire, j'ai trouvé ultra créatif sur les situations. Ouais. C'est juste que le pépin, les situations, tu les comprends pas parce qu'il n'y a pas d'explication, quoi. Donc, elles sont intéressantes, quoi, mais le pépin, c'est que là, tu vois, là, par exemple, celui-là, faut sauter sur le petit bout Ouais. à cet endroit-là, quoi. Donc là, celui-ci, en fait, il se casse à deux. Je dois attendre Zorino pour Ah le ouais. casser à deux, quoi. Ah ouais. Voilà, là, il casse, quoi. Et c'est plein de trucs comme ça qui fait que quand on joue et qu'on a le timer, c'est hyper frustrant, quoi, parce qu'on est en mode Ah, qu'est-ce j'avoue. que je dois faire maintenant? Mhm. Voilà, celui-là, alors, tu sautes dessus, mais attention, il faut bien sauter sur la gauche, parce que si tu sautes sur la droite, tu tombes entre les deux rochers et tu meurs. Donc, là, par exemple, l'animal doit taper 3 fois dans l'arbre pour casser la branche, pour que tu la récupères. Et là, cet arbre-là, tu peux la reprendre et tu peux aller la mettre à plusieurs endroits. Donc, en fait, tu dois refaire le Ah coup ouais. 2 fois pour Zorino, quoi. Bon, au moins, il arrête d'avancer tout seul. Hein. Il tombe pas dans les sables Et mouvants. alors, là, T'attends. la petite surprise, tous les autres, je les ai posés en faisant bas. Ouais. Le dernier, il faut le faire en jetant la branche en appuyant sur B. Ok. Parce que sinon, elle traverse le sol, elle tombe et tu la perds. Et t'es bloqué. Oh la vache. Ah ouais. Ah oui, celui-là, c'est vraiment le festival. Ah ouais, non, c'est vraiment... Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont tellement rageants et tellement scandaleux. Alors j'aime bien ce petit boss fight où... ouais, là, je pense pas que j'ai réussi à bien le faire sur ce PB-là, mais le principe, c'est qu'en gros, en te mettant à la bonne position, t'enchaînes
le serpent comme ça en faisant gauche-droite, quoi. Ouais. Normalement, il t'attaque et il te fait du dégât, quoi. Encore une fois, tu veux pas prendre de dégâts parce que vraiment, j'ai besoin de toute ma vie pour pas le niveau d'après, mais encore celui après. Ouais. Voilà, bon, il était pas si mal là Ouais, sur belle celui-ci. perf. Hein. Et alors là, pour affronter le serpent, t'as deux méthodes. Tu peux récupérer le bout de bois qui est là. Ouais. Et alors Tintin donne des coups de bois. J'ai jamais réussi à comprendre comment fallait faire, quoi. Ah ouais. C'est tellement aléatoire pour faire du dégât. Du coup- J'ai jamais compris, quoi. Du coup, caillou. Ouais. Du coup, caillou et maintenant la pagaie, quoi. Donc, Je suis assez étonné par contre par l'onde dans l'eau là. Je suis pas certain que ces couleurs Ouais, soient d'origine. ouais, des fois c'est la console qui déconne. Ouais. Là pour le coup, je suis vraiment sur SNES là pour le coup. Et Ah ouais. ouais, donc c'est parfois ça déconne, quoi. Ok. C'est pas tout le temps. C'est comme je disais, ce jeu-ci est un peu plus buggé que Tintin au Tibet, quoi. Ouais. Sur Tintin au Tibet, il y a vraiment pas beaucoup de choses bizarres, quoi. J'ai déjà eu des trucs bizarres du genre tu traverses le sol et tu te retrouves hors de l'écran. Ouais. J'ai déjà eu des trucs bizarres, mais pas autant que sur le Temple du Soleil, quoi. Donc, Ah, et tu files des coups de rame au croco. Épatant. ouais. Ça, c'est sans doute, de tous les jeux Tintin, ça, c'est sans doute le niveau le plus simple, quoi. Ouais. Parce que c'est lent, c'est relax. Tu peux spammer les coups de pagaie non-stop. Sans Ah, et même souci. les obstacles, tu peux les virer. Ouais, effectivement. Ouais, les petits bouts de bois qui flottent, tu peux les dégager, quoi. Ouais. Donc, il y a un petit moyen à la fin pour gagner un tout petit peu de temps, c'est qu'en gros, c'est la pagaie qui est... Enfin, c'est l'embarcation qui active la fin du niveau et en fait, tu peux te déplacer vers la droite. D'accord. Donc, à la fin du niveau, quand j'ai un certain repère visuel, tu vas me voir partir vers la droite pour Oh. activer la fin de niveau un peu plus vite, quoi. Donc, Ouais. Donc, il n'y a pas de touche accélérée cachée sur celui-ci. Non, y a pas... j'ai pas découvert que soudain... Il y a deux boutons pour donner des coups de pagaie. D'ailleurs, c'est pareil pour le combat avec le type dans l'un des niveaux d'avant. Il y a deux boutons pour esquiver. Ouais. Les deux font la même chose, quoi. J'ai pas trouvé de différence entre les deux, quoi. Ok. Donc, et ça, c'est le pire niveau du jeu. Ah. Donc, c'est la cascade. Donc là, vraiment, le timer, il est short. C'est-à-dire, si je rate le moindre saut, généralement, c'est time out. Ah oui. Et là, en gros, c'est pour ça que je veux, en fait... là, ça va, c'est un petit saut raté, donc c'est pas trop grave, je vais m'en sortir. Mais en gros, c'est pourquoi j'ai besoin De toute ta vie. de toute ma vie, de booster mes dégâts, quoi. Hein. En gros, c'est pour tous les petits obstacles qu'il y a sur le chemin. Hmm. Parce qu'en gros, là, ici, dans ce niveau, tu dois les récupérer. Là, tu vois, regarde le temps déjà. Le temps, déjà, il est à la fin, quoi. Ah ouais. Là. Donc, tu dois aller chercher, en fait, des timers bonus qui sont planqués à gauche et à droite. Et tu gagnes vraiment pas grand-chose, quoi, avec Ah ça. oui. C'est minime. Et en fait, tu dois récupérer une corde. La corde, elle est là. C'est évident que c'est un élément que tu peux collecter. Non, mais c'est ça. Hein, Je l'aurais pas mieux formulé. Et à la fin, tu as ce saut ici vraiment immonde, hyper précis. Et si tu le rates, bah, en gros, c'est foutu. Parce que toute cette animation-là, Ouais. bah, en fait, le timer, tu peux regarder en haut à droite, il continue de tourner. Et bah, ça m'arrive souvent de time out en fait durant cette animation, quoi. Ah ouais, chaud. Donc c'est hyper chaud, quoi. Qui est la fin du niveau du coup. Ouais, qui est la fin du niveau. Petit niveau de la caverne, on aime bien les cavernes dans les jeux infogrames. Ouais. Et bah là, c'est encore c'est à chaque fois un labyrinthe, quoi. Donc, Ouais, pourquoi se priver? et le plaisir des labyrinthes, c'est qu'il y avait des choses vraiment scandaleuses, du genre l'endroit où tu dois passer. Ouais. Alors attention. Hop, voilà. Voilà, c'était par là. C'était Ok. évident. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est tout droit, en bas, et à travers le mur. Donc voilà, je trouve le Temple du Soleil, c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus dur que Tintin au Tibet, quoi, Ouais. en global. Et plus long du coup, c'est lui qui a 30 minutes ou Ouais, il est un peu plus long, lui. Je crois que je suis à 26 minutes sur mon record. Ah oui. un truc du genre. Donc, il est un tout petit peu plus long.
Voilà, paf, fin de niveau pour celui-là. Alors là, c'est un puzzle qui est pas aléatoire, c'est tout le temps le même pattern. Ouais. Mais par contre, la position des bouts de papier change en fonction de la difficulté. Ah, Donc, en fonction de la difficulté, c'est pas exactement le même enchaînement que je vais faire. Généralement, ok. j'essaye d'aller vers le bout de papier le plus proche, le tas de papier le plus proche Ouais. par rapport à là où j'étais. Mais ouais, bon, c'est un petit puzzle plutôt rigolo, quoi. Donc ça match. Et alors, le truc que j'avais lu sur le jeu, c'était qu'en gros, ça, c'était le dernier niveau du jeu à un moment. Ouais. Et en gros, ils étaient en mode, on peut pas finir le jeu sur un puzzle comme ça va pas. Et donc, ils ont fait le niveau d'après, qui a pas de sens dans la BD, quoi. Parce qu'en gros, c'est Tintin qui court jusqu'à son exécution, quoi. Vu que, vu qu'en gros, tu cours jusqu'au bûcher pour arriver à temps pour l'éclipse et la conclusion de la BD, quoi. Ouais. Donc, c'est assez bizarre, quoi, comme niveau. Euh, Enfin, c'est pour ça aussi que enfin, j'aime bien le jeu parce qu'il est très varié, mais tu vois qu'ils ont pas, c'est pas aussi fidèle à la BD que Tintin au Tibet, quoi. Il y a des petits Hmm. trucs un peu bizarres, quoi, dedans, quoi. Enfin, et petit truc rigolo aussi que j'ai découvert, c'est donc là c'est un autoscroller. Ouais. Je contrôle Tintin, je peux aller sur la gauche et la droite. À la fin, le jeu, là voilà, à partir d'ici, le jeu prend le contrôle sur Tintin. Et en fait, Tintin va un peu plus vite. Et si tu Ah, es trop sur la droite quand le jeu prend le contrôle, Tintin sort, court et sort de l'écran et ouais. meurt. Ah ouais. Ah, Et donc voilà, fin de c'est la chantier. fin de la run. 26-35. Voilà. Belle perf. Et d'ailleurs, même la cinématique de fin, je trouve ils ont fait moins d'efforts que sur Tintin au Tibet, parce que genre sur Tintin au Tibet, t'as plusieurs vignettes, et Ouais. là t'as que celle-là qui est hyper triste. Je trouve. Enfin, je la trouve vraiment triste, quoi, cette vignette. Ouais. Alors que, je sais pas, Tintin au Tibet, ils ont au moins reproduit la dernière vignette de la BD, quoi, et là Hmm. c'est juste merci, paf. Enfin, ça se trouve, c'est ça la dernière vignette de la BD, Ouais. j'ai pas vérifié, mais je trouve. Enfin, c'est genre, au moins sur Tintin au Tibet, t'as l'impression d'avoir une vraie cinématique de fin, et Ouais. là c'est juste, C'est t'as un dialogue dans un truc, et c'est ouais, tout, c'est quoi. une case avec des bulles qui changent. Ouais. Voilà, quoi. Donc, mais pareil, je trouve que c'est un jeu quand même qui est assez intéressant, parce que bah, il y a beaucoup de variété, quoi, dans le gameplay et tout ça. Ouais. Le pépin, c'est que le jeu est assez, enfin, est assez rude à rentrer dedans sans information. Ouais. Mais je trouve en tout cas il y a de l'idée, quoi. C'est-à-dire vraiment il y avait de l'envie de faire des séquences de jeu hyper variées, quoi, sur Ouais, différents complètement, ouais. donc, Quand bien même ils savaient que les enfants n'iraient pas au-delà du 3e niveau, ils se sont donnés. C'est honorable. Mais bah, disons au moins ils ont mis des mots de passe, quoi, contrairement ouais. Ouais, j'avoue, là, pour le coup. il y a moyen de voir, il y avait moyen de voir un peu plus, mais vraiment le jeu il est hyper punitif en casu, quoi. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment très très compliqué, quoi, celui-là, quoi. Et celui-ci pareil, j'ai pas pu, c'est comme le jeu Game Boy, j'ai pas pu le montrer en event Ah. parce que malheureusement comme il a beaucoup d'autoscrollers, les événements en veulent pas trop. Un. Alors que je trouve ça dommage parce que ça montre, enfin déjà ce jeu-ci est quand même beaucoup moins connu que Tintin au Tibet. Ouais. Et enfin, moi, je trouve pas que le fait qu'il y ait des autoscrollers, ça puisse être un problème à l'appréciation du jeu. Donc, Ouais, non, et puis bah, il y a pas mal et de surtout trucs que à dire, mine de rien. dans tous les cas, tu vois, je suis obligé de faire des choses et ben voilà, quoi. Enfin, Ouais, c'est des trucs à raconter de toute façon durant les 26 minutes, quoi. carrément. Et du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux infogrammes adaptés de bande dessinée comme ça que t'as pu essayer? T'as parlé de Spirou tout à l'heure, par exemple? Ouais, quand j'ai été gamin, j'ai eu le Spirou sur Mega Drive. Ouais. Celui-là, j'avais moins accroché Spirou parce que en gros, comme ça suivait pas vraiment une BD, je trouvais il y avait le côté un peu bâtard du truc Ah. qui faisait que je l'ai pas trop accroché, quoi. Ouais. Tu vois, et en plus de ça, le Spirou,
Tu vois, c'est genre, par exemple, dans le Spirou, genre le deuxième niveau, t'es dans un magasin à jouets, tu à Reptici, quoi. Ouais, ouais, Et je trouvais que ça faisait pas Spirou. Et enfin, ouais, résultat, de manière globale, c'était un jeu que j'appréciais moins que Tintin, quoi. d'accord, ouais. Et en plus de ça, vraiment, le gros souci de Spirou, bah, c'est que il était beaucoup trop dur, comparé au jeu Tintin, quoi. Ah ça, C'est-à-dire, il y avait qu'un seul mot de passe. ouais, C'était long, mais c'était vraiment, vraiment dur, quoi. Par exemple, l'un des niveaux avant que tu aies le premier mot de passe, quoi, c'est un niveau dans les gratte-ciel de New York. ouais, Et c'est que des sauts qui vont te tuer, quoi. ouais. C'est-à-dire, enfin, c'est vraiment beaucoup trop dur, Et quoi. si Et t'arrives à le donc, finir en ça. entier, t'as un boss. Tu retrouves Cyanure, super. O Ouais, voilà, quoi. Donc, ce qui fait que, ouais, même en utilisant le mot de passe que j'ai dû avoir dans un magazine, à l'époque, bah, tu vois, c'est genre, OK, alors le premier niveau, c'est un shoot 'em up que Ouais, tu as une fois que tu as le mot de passe. ouais. C'est un shoot 'em up où tu dois collecter de l'essence, sinon tu t'écrases. Donc, voilà, super. Ou si tu touches un élément du décor, bah, tu t'écrases, tu meurs. Enfin, voilà, tu es en mode: «Ouais, c'est ça va, quoi, ça suffit, quoi». Ça veut dire, Ouais, déjà, c'est je vais pas mon changer. Spirou, quoi. Je vais changer C'est de jeu. à à la place, je jouais au Spirou chez Playtoons, là, je sais pas si tu vois? Ah si, bah si, complètement, de Ouais, chez Cocktail. Ouais, 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 carrément, ouais. exactement, ouais. Ouais. Voilà, Ah, j'ai adoré on ces jeux jouait à aussi. Micmac, Micmac à Champignac. Micmac à Champignac et voilà, quoi. Ouais. Donc, Ah bah c'était elle la grosse pense main période elle où pense Spirou elle était vraiment en retour de grâce après après la période de Fournier qui était un peu plus creuse. Là, c'est quand Tom et Jerry ont repris la série. Il y a eu un vrai regain d'intérêt autour et puis il y a eu la série animée qui a enclenché pas mal de sessions de licence à divers studios de jeux vidéo. Donc bah voilà, t'as eu en 95, ouais. t'as eu ce Spirou là et t'as eu les deux ludo-éducatifs de chez Cocktail Vision. Puis un autre jeu avec, héros de BD, bah, j'avais le Lucky Luke sur Game Boy, Ouais, qui était pas mal. ouais. Faudrait que je m'y repenche à l'occasion. Astérix sur Game Boy, le premier Astérix Ouais, sur j'allais Game te Boy, je demander, l'aimais ouais. bien, Ouais, il était cool. cool. Enfin, moi j'aimais bien celui-là. Ouais. Et un dernier que je me souviens que j'avais loué, c'était, Marsupilami sur Mega Drive aussi. Ah oui, qu'il n'y a pas Où d'infogramme pour le coup. ah, c'est pas un programme, Marsupilami? Non, c'est pas un Il me forum. Justement, c'était intéressant comme anecdote. Ils avaient pas réussi à avoir la licence alors qu'ils avaient signé Chez Dupuis, ouais. chez Dupuis, enfin auprès du magazine Spirou, justement pour obtenir les droits du Marsupilami et de Gaston Lagaffe, parce que c'était les deux licences fétiches de Christophe Sapé, le cofondateur d'Infogrames. Et il s'est avéré à la signature qu'en fait, ils avaient ni Marsupilami dont la licence avait été récupérée par un homme d'affaires monégasque dont j'ai oublié le nom, ni Gaston Lagaffe, dont Franquin avait récupéré les droits. Donc voilà, finalement, ils ont eu ni l'un ni l'autre, et il y a eu pas mal de jeux de bande dessinée après. Mais il aura fallu, mine de rien, attendre 8 ans à partir de cette signature pour avoir Spirou. Avant, avant pendant leur période micro, ils ont commencé par Bobo, le petit bagnard, là, je sais pas si Ah tu oui, vois. oui, oui, Bobo sur Amiga, oui, moi j'y jouais sur Ouais, Amiga, Bobo. donc il y a eu- Et ah oui, et un jeu sur Amiga que moi j'arrêtais. Alors j'avais aussi Tintin sur la Lune, sur Ouais, Amiga qui était intense, hein. En plus de ça, bon voilà. Quand tu joues sur Amiga, bah, assez souvent c'était des versions pirates sans le manuel, tout ça. Donc ouais, accroche-toi pour comprendre Tintin sur la Lune sans manuel. ouais, Et l'autre sur lequel j'ai passé vraiment énormément de temps, c'est, Nord et Sud, ouais, bah donc oui, basé sur les tuniques bleues, quoi, ouais, qui est vraiment un super jeu, quoi. ouais, C'est vraiment, qui est issu de cette j'aime signature, justement, ouais. ouais, qui était vraiment super, quoi, Nord et Sud, Ouais. qui malheureusement a un remake, pas terrible. Ah mince, dommage. Le remake est vraiment pas terrible. Il y a eu un remake sur Switch et aïe, 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 Je vois. c'est la petite déception. Donc ça, c'était pour les jeux de licence autour de bandes dessinées franco-belges ou belgo-françaises chez Ouais. Infogrames. Mais il y a un autre jeu surprise Infogrames qu'on a gardé pour la fin, même si je crois qu'on l'a cité au début, mais bref. Qui au final a un lien avec le Marsupilami, vu que je vois que le Sega était l'éditeur de Marsupilami, sur Mega Drive. Ouais.
Et donc résultat, là, c'est aussi un jeu édité par Sega. Et qui arrivait un peu. Qui arrivait. Alors, on est en fin de run. Donc, on est. Oui, parce qu'il a été édité un peu Ouais, plus. là, je Il vais a réaliser. été créé un peu Là, je plus vais tard, réaliser. Marsupilami. La Fantasia, on est vraiment au début. Ouais, de la Mega Drive, on est en 90. L'année du développement, il est sorti en 91 finalement. Et il était censé coïncider avec les 50 ans du film. Pour sa ressortie en cinéma, donc bah, évidemment, ça aura eu un petit peu de retard. Mais bah donc voilà, je vais te laisser nous parler de ce jeu légendaire, parce que je crois qu'il y a Ouais, beaucoup de choses à dire dessus. ouais. Alors, il y a un gros truc. Limite, reviens en arrière comme ça, parce qu'en fait, faut expliquer. Ce jeu-ci, il est très très bizarre. Ouais, Il y a plein de règles de game design vraiment bizarres dans le jeu. La plus connue et la plus galère, c'est en gros, on progresse dans les niveaux sur base du nombre de notes de de notes musique. Ouais, qu'on a collectées ou de scores. C'est-à-dire c'est l'un ou l'autre dans le mode d'emploi. ouais, Le truc de la run, c'est qu'en fait, on va casser le système de score et on va le voir là dès le départ. En fait, je vais rebondir sur un. Je vais collecter un item et en fait, tu vas voir, il y a plein de chiffres qui apparaissent les uns sur les autres. ouais. Et en fait, quand je collecte des items comme ça, juste après un rebond en étant à leur limite, eh bien en fait, je peux les collecter plusieurs fois à la suite. Ah Bon, ouais. maintenant, je vais essayer de faire pareil avec ça. Ah Paf, oui. voilà. Et ce qui fait que là, j'ai déjà 29 000 points, alors que normalement, je devrais avoir beaucoup moins. Ouais. Parce qu'en fait, si j'ai pas un certain score, je crois que c'est 120 000. Ouais, c'est 100 000 points sur le premier niveau. Ah oui, quand Et ben en même. fait, je dois refaire le niveau, quoi. Hmm. Et donc ça, c'est vraiment l'une des grosses particularités du jeu, quoi. C'est ce système de scoring. Ouais. Un gros truc vraiment bizarre aussi, c'est que ben voilà. Comment est-ce qu'on attaque les ennemis? Il y a plusieurs manières. Il y a les sorts qu'on peut Hmm. envoyer. On a deux types de sorts, les faibles et lourds. Euh, et l'autre aspect assez particulier, c'est qu'en gros, pour rebondir sur les ennemis et le faire du dégât, quoi, je dois maintenir la touche bas sur Ouais. mon D-pad. Donc, il faut imaginer que on joue à Super Mario, quoi, et pour rebondir sur un ennemi, faut maintenir bas sur la croix, Ouais. sinon on prend des dégâts, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc, ce qui fait que le jeu est vraiment très désagréable à jouer, parce qu'en plus de ça, à chaque fois qu'on saute, bah, ça se voit assez bien. C'est Mickey, à chaque fois, il a une petite animation où il s'élance au moment où je commence un saut. Ouais. Et ça prend à chaque fois, genre, une bonne demi-seconde, mais voilà, une demi-seconde dans un jeu vidéo de plateforme, ça paraît être une éternité. Ouais, bah oui, surtout quand t'as des Et ennemis qui font des changements de vitesse de abrupte comme ça, là. direction, voilà. Et bah, c'est plein de trucs comme ça, en fait, qui sont assez pénibles. Ouais. Là, je vais faire deux petits damage boosts, parce qu'un truc aussi que ce jeu aime bien faire, je vais le faire là sur ses ennemis, c'est que il y a plein d'objets cachés dans le jeu, partout. Là, voilà. Ce Ah, mec est explique-moi. mort, il y a plein d'items qui sont apparus. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est juste comme ça. C'est juste, il y a un level designer qui s'est dit, je vais planquer un truc, ça va être planqué, derrière cet ennemi, tu tapes un type, et ça fait apparaître quelque chose. Et c'est comme ça tout le long du jeu, c'est-à-dire des fois, si vous tuez un ennemi, vous allez faire apparaître certains trucs, Ouais. et si c'est l'ennemi qui vous touche, vous allez faire apparaître peut-être d'autres trucs. Ouais. Donc en soi, il y a plein de trucs à explorer sur ce jeu, je pense. Il y a sans doute des manières d'aller plus vite qui n'ont pas encore été découvertes. Ouais. Parce que doit y avoir des moyens de faire apparaître des pick-up ou ce genre de choses pour le score, Ouais. pour aller un peu plus vite. Et donc là, tu vois aussi, il y a une autre particularité, c'est donc là, j'avais besoin de 100 000 points pour finir le niveau. Ouais. J'en ai 112 000, c'est pas mal. Ouais. Ce qui fait que là, pour commencer le niveau d'après, le jeu considère que j'ai déjà 12 000 points pour les 140 000 que je dois avoir sur le niveau d'après. Ok. Ok? C'est-à-dire sur ce niveau-ci, je dois collecter 140 000 points, je crois. Le truc, c'est que si j'avais dépassé les 120 000 points dans le premier niveau, si par exemple j'avais eu 125 000 points, Ouais. le jeu n'aurait pas considéré que j'avais 25 000 points en commençant le niveau 2, mais juste 5 000 points. Parce que tous les 20 000 que tu dépasses après la limite indiquée par le jeu, eh ben en fait, ça reset. Ah la vache. Mais comment tu découvres ce genre de truc?
En fait, tu découvres ce genre de truc parce que tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai besoin de 140 000 points à la fin du niveau 2. Easy, j'en ai 300 000, machin et tout. Et Ouais, soudainement, tu parviens pas à finir le jeu, quoi. ouais, Enfin, réussis pas à finir le niveau et tu sais pas trop pourquoi. Et en ouais, fait, c'est parce que tu as collecté pas assez de points dans le niveau en lui-même, quoi. ouais. Et donc, cette logique de, de limite là qui arrive à 20 000 points et qui après se reset, bah ça, c'est en jouant qu'on s'en est rendu compte au fil du temps que ça Ok. marchait comme ça, quoi. Est-ce que Donc, vous êtes une petite communauté aussi autour de ce jeu-là ou c'est assez. ouais, on Ouais, est 3-4 personnes. Je crois que c'est un Canadien qui a commencé à runner le jeu là récemment, qui a fait 3-4 runs. ouais. Là, il a déjà abandonné, hein. Il a dit j'ai fait une run de 15 minutes, ça me suffit. Voilà, quoi. Déjà finir Parce le que jeu en là, soi. ouais, genre un truc que le jeu adore faire aussi, c'est avoir des plateformes cachées. Genre, tu atterris quelque part et une plateforme apparaît. Ouais. Genre, ouf, voilà. C'est un truc. Et alors, les devs te mettent ça en avant comme un truc super dans le manuel, quoi. Ils te disent haha, tester des trucs pour découvrir la magie de Fantasia. Et t'as juste envie de dire va te faire voir. Ah, c'est ça, Voilà, c'est la quoi, magie. ouais. Donc voilà, donc là, il me fallait 240 000 points à la Ouais. fin du niveau. J'ai 256 000, donc c'est pas mal. Et ainsi de suite, quoi. Mais Et j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Alors, j'aime sans doute du coup parce que je le run pas, on va pas se mentir. Mais en fait, j'aime beaucoup parce que, bah, pour la petite histoire, c'est un jeu qui a été signé par Bruno Bonnell avec un pack d'autres éducatifs Disney. Donc, il y a eu des jeux Mickey sur micro qui, pour le coup, sont pour les petits enfants. Il y a eu La Belle et la Bête aussi dans sa version PC. Mais en même temps, t'as eu Mickey. Et enfin, il y a eu Fantasia du coup. Et ce qui est intéressant avec ce Fantasia, bah, c'est qu'en fait Bruno Bonnell l'a signé alors que que Infogrames faisait des jeux micro-ordinateurs à cette époque-là. Ils avaient ouais, je me jamais rappelle fait un jeu sur console si ce n'est les adaptations Nord et Sud sur NES ou ce genre de truc, tu vois. Donc c'était pas du tout leur grammaire de savoir ce que c'était qu'un jeu de plateforme. Et en fait, ça sent, tu vois, il y a un côté un peu innocent Oui, des gens qui découvrent et qui testent des trucs parce que ils ont ouais, vu Mario ouais. vaguement, mais voilà, ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vu, mais ils savent pas comment ça C'est c'est- fonctionne vraiment. c'est comme il y a une mécanique super bizarre que moi pendant longtemps je pensais que c'était un bug. Ouais, Et puis j'ai une copie complète, et pareil qu'avec Tintin, c'est-à-dire tu sais, tu vois, tu lis le manuel quoi. ouais, Et en fait, t'as un truc. Si tu collectes un objet juste après t'être pris un coup, ouais. genre dans la seconde, ben tu ne collectes pas l'objet. C'est-à-dire l'objet disparaît, mais tu n'y as pas droit. T'as pas droit au point T'as pas droit au bonheur. et t'as pas droit au bonheur. Donc moi, pendant longtemps, je me suis dit, ça, c'est un bug. C'est pas Ouais, possible. C'est un bug. Et dans le manuel, non, ils te l'expliquent ça. ouais. C'est-à-dire, ils te disent, non, non, c'est normal, c'est comme ça. Et t'es en mode, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? It's not a Et bug, le it's mec, a feature. c'est ça, mais au final, c'est ça qui rend le truc attachant. C'est genre aussi le côté, alors on va faire des... Enfin, on va utiliser la Mega Drive pour jouer des morceaux de musique classique. Ouais, Et très clairement, comme tu dis, on n'a jamais fait de Mega Drive avant. ouais. Et le son, il est dégueulasse. Moi, je trouve ça hilarant, quoi, le son, la musique de jeu, quoi. C'est-à-dire, je trouve elle a un charme, quoi, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, et là, par exemple, voilà, les plateformes, là, c'est parce que je touche un ennemi ou parce que je me prends des dégâts d'un ennemi qu'elle apparaît, quoi. ouais. Et donc C'est. ouais, c'est... Et là, ce niveau-ci, bah, la dernière partie est assez connue grâce à JDG, quoi, qui a pas mal parlé de ce jeu-ci, quoi. Ouais. Mais il y a toute une section avec des plateformes qui apparaissent même plus. C'est-à-dire, c'est un stade, les devs, ils se sont dit, on va juste faire que tu dois sauter sur des plateformes qu'on ne voit pas du tout. C'est... Et pareil, c'est un jeu en event francophone, j'arrive pas à le placer, quoi. C'est C'est à vrai? chaque fois Ouais, c'est étonnant ça. ouais, à chaque fois je le propose et on me dit non. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a pas longtemps, on m'a dit le son, est trop horrible. Et je suis en mode bah ouais, justement, c'est ça qui est drôle, quoi. Ouais. C'est-à-dire,
c'est un petit côté drôle, quoi. Là, c'est marrant parce que je me suis dit, justement, si on me demande Tintin au Tibet en Even, c'est parce que bah, JDG est passé dessus, donc forcément, mais bah, Fantasia aussi, donc Ouais, ouais, c'est mais étonnant. En plus, je t'enverrai le lien après, mais la dernière fois que je l'ai fait en event, donc je l'ai fait aux Pays-Bas, quoi, un marathon aux Pays-Bas. Ouais. Et en event, en gros, le truc de score, je l'explique en dessinant sur une ardoise et en faisant des maths sur une ardoise avant la run pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, quoi. Là, Ouais. tu vois, par exemple, l'étoile, je l'ai pas collectée, je sais pas pourquoi. Ah Et ouais. ça, c'est tout le temps. Ah, j'ai pas Et fait gaffe. les patterns des ennemis aussi, c'est complètement. Il y a des moments, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire, c'est juste tout est bourré, quoi. Ouais. Tu vois, les vitesses des plateformes, les patterns que ça suit, Ouais. ça n'a ni queue ni tête, quoi. Et pour ça, je trouve ça fascinant, quoi. C'est genre, c'est le chaos total, ce jeu, quoi. Et c'est comme, ouais, là, ici, tu vois, alors celui-là, tu le tues, ça fait apparaître tout ça, quoi. Ah ouais, putain. Donc, Ce qui fait un paquet de points. la plateforme, là, elle est supposée aller sur la droite pour venir m'aider, et non, elle se barre à gauche et elle revient jamais, quoi. Il y a plein de trucs comme ça où... Et alors, tu vois, les autres trous dans le jeu me tuent, mais ici, ce trou-ci, je peux marcher dedans, quoi. Ah oui, d'accord. Mais c'est que des trucs comme ça, quoi. Ce qui fait que c'est vraiment, c'est l'anarchie. C'est un jeu qui te rend nerveux, quoi, mais il est vachement rigolo, quoi. Il est trop imprévisible. Ah, il est extrêmement imprévisible, ce jeu, quand même. Et alors, donc ça, c'est la dernière partie, c'est le dernier niveau, si je dis pas de bêtises. Là, regarde, tu vois, là, la tête, elle est buggée, quoi. Elle est buggée, elle partait pas, quoi. Ah ouais. La tête en dessous, quoi. Mais il y a plein de trucs comme ça, hein, quand tu regardes, c'est juste, tu dois t'adapter constamment, parce que des fois, il y a des... Enfin, là, pour le coup, ce jeu-ci, enfin... Après, peut-être c'est comme le reste, c'est fait intentionnellement, Ah ouais, c'est ça. Hein. mais là, tu vois, voilà, voilà, c'est-à-dire, tu vois rien. Il y a des plateformes, tu les vois pas, quoi. Et ça le fait 2 fois, ça va le faire sur la séquence juste après. Là, je perds pas mal de temps parce que j'ai perdu trop de vie un peu partout. Ouais. Mais voilà, là, il y a une plateforme au milieu, tu sais pas pourquoi. Là, il y a une plateforme. Là, il y a une plateforme. Voilà. Et et voilà, quoi. Tu te dis, Fascinant. oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est fascinant, quoi. Et alors là, c'est le boss final. Donc, parce qu'ils ont pas mis, j'ai oublié son nom. Les 3 têtes là, c'est. Ouais, ça c'est la fin. Donc là, t'avances et en fait, il y a des vagues d'ennemis qui apparaissent et faut s'en débarrasser, quoi. Ouais. D'accord. Ah oui, il y a même pas un gros Ouais, boss unique. Et là, par exemple, tu vois les 3 doigts. Là, je vais sauter sur l'un des doigts pour finir le niveau. Les Ouais. 2 autres, tu peux pas sauter dessus, quoi. C'est juste celui-là, quoi. Et c'est que des trucs comme ça où t'es en mode... Qu'est-ce qui se passait? Et voilà, c'est la fin de la run. Et t'es en mode, ok, d'accord. Et t'es content. Donc, mais ouais, bref, ce jeu, il est assez fascinant et surtout, c'est vraiment... Enfin, lui, pour le coup, tu vois, je peux pas dire que ce soit un bon jeu, quoi, parce que c'est vraiment... Ouais, bah oui. Waouh, c'est vraiment... Enfin, les contrôles, ça va pas. La musique, ça va pas. Le jeu est plutôt joli, on va dire, mais le pépin, c'est que... Bah, t'as des choses qui ont des collisions, t'as des choses qui devraient pas en avoir, t'as des choses qui ont pas de collision alors qu'ils devraient en avoir, Ouais. ainsi de suite. C'est l'enfer, quoi. Donc, ouais, c'est un jeu assez rude, quoi. Mais bon, je le trouve que, comme tu disais, c'est fascinant, quoi. C'est Ouais. vraiment. Ouais, belle perf, mine de rien, un petit 11,45 là. Habile. Ouais, ouais, bah, c'est pas mal. T'es toujours Enfin, tenant le du côté titre à l'heure actuelle aléatoire. ou Ah non, celui-là, je n'ai jamais eu le titre. Ah, Je suis troisième. Le record du monde, il est à 11 minutes 06. ouais. Ah oui, il y a une belle marge quand même. Ouais, il y a une petite marge. D'ailleurs, assez fréquemment, la personne qui a le record du monde envoie des messages en mode allez, j'ai envie d'y rejouer, t'as pas envie de battre mon temps. C'est ce qu'il dit à peu près tous les nouveaux arrivants. Là, par exemple, la personne qui est arrivée là, il y a 13 jours. Ah, bah, pardon, c'est pas un Canadien, c'est un Péruvien. Ouais. Ben, en gros, pareil, quoi, le petit message en dessous placé en mode.
allez, vas-y, Ah, tu vas pas essayer de mettre mon temps, j'ai envie de m'y remettre. Enfin bon, allez, voilà. une petite, rien qu'une Et- petite. Mais ouais, c'est vraiment, enfin voilà quoi, c'est un jeu, ouah, c'est intense quoi, c'est vraiment intense quoi. Excellent. Et du coup, en ce moment, tu m'as parlé de Star Trek tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu t'apprêtes à runner? Est-ce qu'il y en a sur lesquels tu voudrais revenir? Quel est ton actu? Ouais, bah là en gros, l'actu, c'est. Je suis au staff de ce qu'on appelle le Big Bad Gamathon, qui est en gros Oui, un event anglophone orienté sur les mauvais jeux. ouais, Et on a les soumissions qui sont ouvertes jusqu'à la fin juillet. ouais, Bah là, j'ai envoyé pas mal de runs. J'ai envoyé des trucs pas trop connus, genre Math Professor Moriarty sur Amiga. ouais. J'ai envoyé les visiteurs, la relique de Saint-Roland, là, qu'on a Ah, déjà couvert avec toi. J'ai envoyé la famille Adams sur NES. Je sais ouais. pas si tu vois celui-là. Un jeu Commodore C'est... 64 qui s'appelle Rags to Riches. Ah, pour le coup, je vois pas. Euh, le dernier, ouais, c'est Star Trek Deep Space Nine sur Super Nintendo, qui est un jeu aussi assez intéressant, qui pareil, c'est fait par Novotrade qui a fait les Échos, le Dauphin Ouais. pas mal de jeux micro avant. Donc c'est un feeling très PC, enfin très, très micro ordinateur quoi, Hmm. dans son gameplay. Ok. Et alors, rien à voir, mais pas ce week-end-ci, mais le premier week-end d'août, je vais faire un tournoi sur Barbie Horse Trails. Ah, le fameux que tu Et préparais. ouais, faut que je m'y remette parce que là c'est vraiment devenu sérieux, quoi. C'est genre le top 5 est tous en dessous des 27 minutes et moi je suis dans les 30 minutes. Ah oui. Et je suis en mode, waouh, ouais, tout le monde a mis. Dans les 4 derniers jours, quoi, il y a tout le monde qui a explosé ses temps. Ah oui, c'est sur le... Donc Ok, d'accord. Oui. là, faudrait que je m'y remette. Ouais. Et avant ça, durant la semaine, bah, je serai à la Coupe du Monde, au championnat du monde de Super Mario Kart, qui a lieu à Vernon, en O- France, Ok. donc à environ 40 minutes de Paris. Ouais. Et bah, ça, j'y vais tous les ans depuis 3 4 ans. Et c'est assez cool, quoi. C'est voir la scène compétitive de Super Mario Kart sur SNES. Et enfin, si vous avez jamais vu, c'est hyper impressionnant. Ouais. Parce que Super Mario Kart, c'est vraiment un jeu dur. C'est vraiment hyper dur en casu. Et ils font des trucs de dingue sur le jeu. En gros, de manière globale, ils profitent de la mécanique de boost du jeu. Ils exploitent à fond la mécanique de boost du jeu en ayant limé leur manette Ouais. pour pouvoir rester en fait en dérapage plus longtemps Ah ouais. et avoir des boosts en fait et faire des boosts à des endroits où t'es pas supposé pouvoir le faire. Et c'est un truc vraiment de dingos quoi à chaque fois Ouais. quoi. Et en gros ils font tous les modes de jeu, enfin genre le premier jour ils font le time trial, le deuxième jour ils font le battle mode, troisième jour ils font le match race et le dernier jour ils font le mode GP quoi. Ah oui, Donc ça dure quel jour au total? Eh oui. ouais, ça dure toute la semaine, quoi. Et il y a du monde, hein. Il y a des joueurs japonais, américains, Ah ouais. brésiliens qui viennent, quoi. Il y a vraiment du beau monde, quoi. Excellent. Et ce sont des gens qui prennent ça assez sérieusement. Moi, Ouais. je prends pas ça trop sérieusement parce que Super Mario Kart, c'est pas trop. C'est un jeu, en fait, quand j'y joue, j'ai mal aux mains, quoi, parce que. Enfin, voilà, C'est quoi. pas une expérience agréable. C'est pas une expérience agréable, ça me fout en l'air les pouces, quoi. Mais par contre, je vais voir le championnat assez souvent et je m'inscris juste pour voilà, faire de la figuration et que les débutants aussi aient quelqu'un un peu plus à leur niveau. D'accord. Parce que des fois, en battle mode, si tu commences et tu te fais défoncer avant même que tu aies commencé à jouer. Ouais. Donc voilà, quoi, c'est assez incroyable, quoi. Voilà, Chaud. voilà. Ok, bah actu chargé avec l'été, dis donc. Bah, du coup, Ouais, ouais, ouais. j'espère que je ferai paraître la vidéo avant tout ce que t'as annoncé. Ouais, t'inquiète. De toute Mais de façon, toute façon, je mettrai dans la description, bah, comme la dernière ouais, fois, les liens vers le ta Big Bad chaîne. Game ça a lieu fin septembre. Ouais, Donc c'est juste la fin, la date d'envoi des vidéos qui ouais. est Donc ça là aura, fin juillet.
Ça sera paru avant, là, c'est sûr. Et Ouais. il y a le JPP également. Alors, pour le coup, vous avez déjà prévu une date pour la deuxième édition ou c'est pas encore annoncé? Normalement, ça sera fin mars à nouveau. Ouais, ok. Par contre, le Beat Bad Gameathon, normalement, on fera des commentaires en français Ouais, sur la chaîne de JPP. ok. Donc en gros, pour les gens qui comprennent pas l'anglais, bah, ils pourront venir, regarder tout ça sur la chaîne de JPP Ah bah c'est et parfait, c'est donc pour moi ça. C'est moi le public. on a ouvert à tout le monde, les commentaires. Donc si par exemple tu vois un jeu que tu connais bien ou même un jeu que tu connais pas mais tu vois qui te fait de l'œil, Ouais. que tu as envie de commenter, bah, faut pas hésiter à s'inscrire, Ah ouais? pour venir faire du commentaire pour nous. C'est ouvert à tout le monde. Ah bah écoute. Et la particularité aussi de Big Bad Gameathon, c'est que c'est beaucoup des jeux obscurs. Ouais. Donc là, ce qu'on a vu, c'est des jeux assez connus, quoi. Hmm. Mais ouais, c'est parfois des jeux assez obscurs que les gens connaissent pas Ouais. énormément, quoi. Genre là, par exemple, il y a quelqu'un qui, cette année, j'ai vu ce qu'il nous envoyait, c'était des jeux WiiWare, qui est quand Ouais. même pas un truc très Effectivement. très développé, quoi. C'est-à-dire des jeux WiiWare spécifiquement, pas beaucoup de monde. Ouais. Enfin voilà, quoi. Personnellement, j'en connaissais pas beaucoup, quoi. Et ce qu'ils nous envoient, bah, c'est forcément des jeux que pas grand monde connaît. Et ça pose pas de souci, en fait, de venir commenter ça. Ah c'est Même chouette, les hein. gens qui connaissent pas, quoi. Vu que l'idée, c'est juste, tu regardes la run, t'apprends un peu le truc, tu réagis, ce genre de Ouais. choses, quoi. Donc, par Excellent. exemple. Dans ce qu'on va avoir, très probablement, ça fait plusieurs années qu'il y a un jeu Wii, Grey's Anatomy, en fait, Ouais. qui est en fait en fait, le jeu est décomposé en 5 épisodes et en fait, le runner, nous montre un épisode par an et donc là, c'est la quatrième année, donc on arrive à l'épisode 4 et à chaque fois, Ah ça oui. dure 1 heure, quoi et c'est Ok. genre bon, moi le lore de Grey's Anatomy, j'y connais rien, quoi, mais bon, si si vous connaissez, voilà, Ça doit quoi. être un de ces objets de fascination vidéoludique. Ouais, bah, voilà, d'un côté, il y aura Grey's Anatomy et de l'autre, il y aura probablement Les Visiteurs, dans la Excellent. ville de Saint-Roland, enfin voilà, on a plein de choses, Ouais. qui doivent qui seront montrées, attends, je vais essayer de vite regarder. On a beaucoup plus de francophones aussi qui submit Ah, cette année et donc résultat, beh, par exemple, on a des trucs, bah, un peu plus typés, francophones. génial. Du genre, attends, c'est nul ça pour lire, les notes des gens. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Oh, on a quelqu'un qui nous a submit Bubsy 3D, tu Ah vois? bah Ça voilà. c'est beau. Là on cause. For Forestia, ça il me semble que c'est un jeu francophone? Bah Forestia, oui, c'est un jeu français, oui, Voilà, que run bah, voilà. ton collègue ami Tomino, Oui, si je ne oui, mais c'est m'abuse. pas lui qui l'a submit. C'est Ah, pas lui qui l'a submit, c'est pour ça ok. que donc ouais, par exemple, bah, là, il y a Forestia en jeu Forestia qui m'intrigue beaucoup francophone. d'ailleurs, enfin, on en avait parlé avec Tomino et je pense on se refera un épisode Ouais, ouais, pour bah, qui commande sa run. C'est peut-être après le Big Bad Gamaton, du coup, peut-être qu'il y aura de nouvelles choses à dire dessus en plus. Donc, mmh. Bah, là, je vois, attends, bah, il y a quelqu'un d'autre qui a submit. Il y a personne, qui a le record du monde sur les visiteurs qui l'a submit. Donc ouais. voilà. Ah oui. Bon bah comme Donc ça. il y a 2 personnes qui ont submit, les visiteurs. C'est incroyable. Voilà. Bah, voilà, il y a plein de trucs, donc là, je Ouais. vois, je vois du Bubsy, je vois du Ultima 9. Je savais même pas que Ultima 9 pouvait être considéré comme pas bien. Mais bon, on verra. Ah moi non plus. Ouais, Moi, je connais pas Ultima. Ultima, c'est vraiment une série, je vois ça là, va je être. vois un truc qui s'appelle LSD Dream Emulator. OK. Euh, Attends, c'est pas le jeu sur PS1? Non, il y a un jeu PS1 qui s'appelle LSD tout court, je crois. Si, c'est ça, C'est ouais, celui-là? bah, c'est ça. Ah, on dirait. La personne a l'air de ouais, Rock'n'Roll Adventure. Ah oui, ça, je vois ce que c'est, oui. Bon, voilà, on a plein de trucs. On a Ouais, Ki ouais. on a un King's Quest aussi qui a été, submit. Ah, le 7 Donc ou le 8? c'est Mask of Eternity.
Je sais pas c'est le combien. Ah, c'est une bonne question. Alors, non, c'est pas c'est peut-être le 8 ou le 9. Enfin, bref, ouais, beaucoup de choses. Bah, Voilà. on a hâte de voir de quoi il retourne et bah, on aura l'occasion de s'en reparler parce que moi, j'aimerais bien qu'on se revoie de toute façon pour une spéciale Amiga, parce que t'as pas mal de jeux Amiga, mine de rien, que tu runs. Ouais, Euh, j'aimerais bien apprendre Turrican 2 ouais. d'ici là. Oui, Faut c'est vrai faut que que t'en je avais m'y mette. parlé, ouais. Ouais. Mais le truc, c'est que comme là, les soumissions de Big Bad Gamaton se terminaient en juillet, Ouais. je devais finir d'apprendre un mauvais jeu pour Big Bad Gamaton. Je pouvais pas apprendre Turrican parce que sinon, j'aurais pas pu. Enfin, Turrican, ça me ferait mal qu'il atterrisse à Big Bad Gamaton. Je pourrais pas regarder dans une glace après. Ouais, non, exactement, quoi. Et déjà, au tournoi de mauvais jeux, j'ai eu du monde qui me disait: «Ouais, j'ai envie de donner flashback» et ça m'a fait mal au Ah cœur, quoi. ouais! Donc Ah, quand même, les gars, flashback. je comprends, c'est rude, hein, les contrôles de Ouais. flashback, quand tu pas Bah, l'habitude, si tu vas parler, quand tu tu peux aussi tu peux submit Alone in the Dark, le premier, tu peux submit. ouais, Prince of Persia, tout, quoi. Enfin, c'est ce Ouais, que je dis souvent, je dis Tomb Raider aussi, allons-y, hein, donc ouais. voilà. Parti comme Enfin, ça. je comprends pour la jeune génération que ça soit en mode: «Waouh, c'est quoi cette merde?» Je peux comprendre, mais bon, ça fait mal, quoi. C'est un Ouais, tu peux moment, on pas. s'en remet. Quand t'as affaire à des pépites de leur époque qui ont inventé toute une grammaire, c'est quand même compliqué de dire ah, on va mettre Ouais, ça chez un Big Bag Maton. moi, ça me fait mal, quoi. Mais bon, je comprends, mais ça me fait mal, Ouais, donc voilà. ok. Donc Bah voilà. écoute, on suivra tout ça avec assiduité. Et bah, on va pouvoir couper la diff ici. Bah, je te remercie de m'avoir accompagné sur ces petits jeux, sur cette spéciale infogramme qui était très très chouette. Donc merci encore une fois d'avoir participé à ce commentaire parce que c'est Ouais, bah, toujours merci à l'éclate. toi. Donc eh ben, on n'a plus qu'à se dire à une prochaine du coup pour un nouveau commentaire. Que ça Ouais, à soit une prochaine. ici ou sur JPP ou ailleurs du coup. Ouais. Et, et bah tout le monde, merci de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures dans le CDI. Salut tout le monde! Voilà, nous sommes partis.